Bonjour, bienvenue sur GRF Web TV, émission Nation en Arc-en-Ciel. Rama et Asapa au micro, comme chaque jeudi. Plaisir de vous voir. Alors, GRF Web TV, la voix des sans-voix, The Voice of the Voiceless, et l'opportunité à plusieurs personnages, et peut-être des fois même certaines personnes qui connues, d'autres moins connues, qui nous donnent l'opportunité pour se faire connaître avec le grand public. Mais aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour nous, pour moi personnellement, pour accueillir sur le plateau Vatsala Radhakisun. Vatsala, bonjour. Bonjour Rama. Soyez la bienvenue sur GRF Web TV. Alors, je présente Vatsala, moi personnellement pour l'instant, après une nouvelle occasion, présenter un peu plus. Alors, Vatsala, il y a plusieurs orques, et alors, écrivain, poète, artiste, traductrice. Et le thème de l'émission aujourd'hui, 30 ans de poésie, être poétesse, écrivaine, c'est quoi? Vatsala, à votre arrivée ce matin, on vous a fait visiter, nous faire visiter les locaux de Global Rainbow Foundation. Alors vous, en tant qu'écrivain d'abord, quelle a été votre contribution concernant les personnes en situation de handicap? Et nous connaissons un petit peu la visite même qui nous fait ce matin. Allez-y, on vous écoute. Oui, d'accord. D'abord, je suis bien content de venir là, parce que je apprends beaucoup de choses le matin, oui, avec des gens qui se peuvent faire, ils ont un handicap, mais ils peuvent réussir, débattre, et je suis bien touché, je suis un peu ému aussi. Oui. Comme on peut dire, tout ça, qui peut faire une prothèse, ce qui me frappe moi, c'est une madame qui dit à moi, qui se forme même pour faire un drama aussi. Ah oui. Et comment se former, c'est une façon bien différente. Il y a comme si acte d'une façon qu'ils peuvent vraiment trouver dans un supermarché, disons. À ce acting-là, comment dire, il ne pas un script qu'il peut lire. On touche une autre façon un autre style de faire le drama, on trouve ça. Et puis on un peu touché pour une activité, pour des gens âgés. Oui. C'est que ça fait l'université des personnes âgées. On trouve ça bien intéressant quand même. Oui. C'est très bien et vraiment un grand travail. Il y a l'occasion de visite que tu peux faire une prothèse également? Oui, on a l'occasion et ça donne beaucoup de l'espoir, voilà. Quand ça m'a dit, nous pensons qu'il y a beaucoup d'espoir dans la vie, nous pas besoin désespérer et toujours là, comment dire, même si on a un handicap, nous disons ça les personnes autrement capables de toute façon. Enfin, longtemps nous servir le mot autrement capable, maintenant nous servons beaucoup plus les personnes en situation de handicap. Oui. Donc, parce que très souvent nous pas réaliser que bon, moi personnellement, moi en situation de handicap, parce que je porte des verres, tout comme vous. Si vous tirez vos verres, vous ne pouvez pas vous trouver. Moi en situation de handicap, il faut des mots, un outil, n'est-ce pas? Là, on trouve bien. Est-ce que nous ne sommes pas, nous aussi, en situation de handicap quelque part? Okay. Quelque part, oui. Et... Okay. Et voilà. Et vous, en tant qu'artiste, vous avez l'occasion d'apporter contribution dans n'importe quelle activité que vous faites concernant les personnes en situation de handicap? Il y a un combat quelque part qui vous a apporté? Moi, c'était mon combat, c'est pour vitiligo, parce qu'ils m'ont même dans ça, là. Oui. Un disorder, skin disorder. Et là, récemment, nous avons fait un vitiligo dé, là, j'ai participé là. Et mon écrit dans mon l'écriture, ma poésie, dans vitiligo. C'est comme ça, mais moi, tout le temps, moi, j'ai une chose en tête pour faire quelque chose concernant la poésie, les personnes handicapées, si jamais arriver à faire d'autres, écrire un poème, pour aider d'autres, pour, comme si pour les livres, ça donne un livre qu'on écrit quelque chose, nous avons comme si quelque chose dans la tête qui peut fatiguer nous. Quand on met ça au papier, nous écrire, ça donne beaucoup soulagement. Moi, j'ai envie de bien faire ça, mais pas en quelle occasion. Non, mais soyez là bienvenue parce que nous, au niveau de Global Rainbow Foundation, de toute façon, à votre arrivée, on nous a également le professeur Amugampa Soramen, d'ailleurs, qui nous salue et pour son retour à Maurice, parce que très souvent, quand nous devons faire une émission, le professeur Amugampa Soramen, récemment, il est parti là, il est en Inde, nous allons bienvenue et ça fait nous plaisir qu'il est de retour avec nous et justement, nous avons l'occasion de prendre une photo ensemble avec lui qui est allé nous mettre ça sur Facebook. Ok, donc vous êtes privilégiés, hein, au premier du monde qui après le retour du professeur Amugampa Soramen, qui prend une photo ensemble là. Donc vous êtes vraiment privilégiés. Mais justement, alors en tant qu'artiste, vous êtes la bienvenue parce que comme vous le savez, nous avons un livre qui nous tire chaque année qui nous appelle I Rise. I Rise, c'est quoi? I Rise, c'est une histoire vécue d'une personne en situation de handicap. Donc l'année dernière, nous avons 22 histoires de personnes en situation de handicap. Quand on veut dire 22, c'est-à-dire pas nécessairement seulement à Maurice, nous avons une personne, par exemple, en Afrique du Sud. Et nous avons là, actuellement, pour une nouvelle édition qui peut sortir, donc moi-même, je suis le rédacteur en chef de I Rise, pour une nouvelle édition qui peut sortir, 3 articles déjà prêts pour Bandimoun qui en situation de handicap en Afrique du Sud.
Et nous avons une ambassadrice qui nous salue en passant, Lois Strachan, qui se trouve en Afrique du Sud, qui aveugle, qui vient de devenir aveugle à l'âge de 30 ans, je crois. OK? Et lui aussi, lui participe avec nous, non, un petit peu plus jeune, je crois. Lui aussi, lui participe avec nous activement dans nos collaborations avec Global Rainbow Foundation. Allez, nous retournons avec vous. C'est pas avec moi qui nous besoin causer aujourd'hui, c'est beaucoup plus de vous. Alors, tu peux causer de vitiligo, justement. Alors, on a l'occasion d'écrire quelque chose concernant vitiligo? Oui, mon écrit un poème sur vitiligo dans mon livre. Est-ce que tu as l'occasion d'écouter un poème concernant vitiligo? Oui, bien sûr. Ok, allez, right. Donc, je vous rappelle sur Internet qu'aujourd'hui, nous avons Vatsala Radhakisun qui est avec nous. Vatsala est écrivain, poète, artiste. Alors, nous besoin prendre un poème là. Hein? Alors, Vatsala, quand on a découvert qui est un poète, dis-nous, quand on a découvert ça, ou bien un écrivain, quand on a découvert ça? Au fait, c'était à l'âge de 14 ans qu'ils m'ont commencé à écrire, mais là même, comment j'ai découvert ça? Oui. Parce que tout le temps, moi, j'étais assez timide dès mon enfance. Et mon pas trop timide, non? Un petit peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Allez, non, c'était mon bien fighter. Ça veut dire dans sa énergie, mais là, nous trouvons Vatsala au fur et à mesure, émission là, peut progresser là. Allez, right, sur Internet, soyez à l'écoute. Allez, right, continue. Au fait, à 14 ans, on a ressenti le besoin qu'ils vont bien exprimer moi un peu plus. Oui. Et il y a beaucoup de choses qui passent dans la tête. L'adolescent, déjà, il a, quand nous posons beaucoup de questions, nous avons l'impression, on ne pas comprendre, ou soit on a un rêve d'adolescence. Oui. On a beaucoup de petits problèmes aussi. Oui. On a une anecdote de l'adolescence qui ont envie de partager avec nous, par exemple? Pas un petit peu, mais pas grand. Comme c'est pour tout le monde, moi, je suis un peu déprimée parfois. Je n'a pas comprendre, bon, mais il y a qui sont, mais un parent pédiano, mais qui fait pédiano. Un peu de cas comme ça. Mais là, moi, je pensais qu'il ne fait pas écrire ça au papier. Oui. À l'âge de 14 ans? À 14 ans. Ça veut dire au collège, là? Oui, à 14 ans, oui. Quel collège tu étais? Au Lorette de Rosille. Lorette de Rosille, oui. Et en même temps, moi, je suis aussi bien passionnée de la musique, de pop music. Ok. À l'époque, comme... ça nous pas dire, tu peux ajouter ça aussi, hein? Allez, Ray. À l'époque, tu as un chanteur européen comme Rock Voisine, Feldman, Patrick Pouillet, côté francophone, côté anglophone, nous avons Jason Donovan, Kylie Minogue, c'est un groupe-là. Oui. Et aussi nous qui sommes de bloc. Moi, je suis content d'écouter ça. Oui. Mais moi, je suis bien content de ma santé. Tout le temps, je suis un cahier de santé, moi, avec un camarade. Donc, tu veux collection de ma santé. Longtemps, pas sur ça YouTube, pas sur YouTube dans les années 90. Ou tu peux écrire? Non, parfois, tu peux écrire santé là. Ou écrire là? Non, tu peux gagner dans le magazine. Tu peux découper, coller le magazine, faire un cahier. Il y a un chanteur, photochanteur et aussi les lyrics. Mais là, ça a un zoom à penser, mais qui ne pas. Donc, tu peux un magazine, par exemple, OK, salut les copains, ça. Comme ça? Oui, un magazine. Et un chanteur français également? Français, européen. Moi aussi, un peu côté western music, c'est ça. Et un chanteur, par exemple, européen, chanté, français, mélodien, c'était qui? Rock Voisine. Tout petit petit content Rock Voisine dans les années 80, je pensais. Ça veut dire, pas l'époque Jeu d'Arsène, Michel Sardou? Non, parce que moi, un adolescent de l'année 90 et un enfant dans les années 80. Les années 80 marquées par les chanteurs comme Gonnet, c'était une petite Madonna, Michael Jackson, et Image qui manque nous beaucoup. Démon de minuit. Oui, on rappelle Démon de minuit. Et c'est ça, tout le temps, moi, j'ai Image parce qu'il y a un Mauricien là-dedans. Ah oui, c'est ça, Yoram Sami. Et moi, je grandis avec ça. Et je me rappelle quand je suis en Démon de minuit, pour tout de suite entendre ça. Et voilà, c'est bien 10 de l'année. Comme on est dans les capables 5e, 6e, capables 87, oui, c'est avant même. Après, mon camarade, tu me sens ça dans l'école. Mais la musique, comment dire ça, moi, qui pense que pas écrire quelque chose qui ressemblait à la musique à l'âge de 14 ans. C'est-à-dire qu'il y a la maîtresse ou ma maîtresse, n'est-ce pas? Ça, c'est une santé maîtresse. Ne touche pas à maîtresse. Maîtresse, Démon de minuit, comme les autres encore. Cœur en exil aussi, vous pensez? Pardon? Cœur en exil. Oui. Et ça, c'est mon enfance. Et l'enfance aussi également avec les chansons de Dorothée, et comme pour les enfants. Oui. Dorothée, c'est un peu de l'époque, sont d'Algoya aussi. Mais dans 14 ans, moi, je pensais qu'il fallait pas écrire quelque chose qui ressemblait à ma chanson. Là, moi, j'écris un texte qui passait dans la tête, un texte qui concerne l'amour, l'amitié, la vie même comme adolescent. Et là, ça forme qui texte, il prend une forme de poésie, il prend une forme d'histoire. Mais il commençait par là. Mais la musique aussi, il pousse moi pour écrire la poésie. Voilà. Alors, au premier poème, à l'âge de 14 ans, vous commencez à publier là? Non, je n'ai pas publié, mais il est là, il est dans mon cahier, je peux garder dans mon cahier. Je n'ai pas pensé publier à l'époque, après qu'ils m'ont publié. Oui. Ok. Allez, nous causons un petit peu, et ça veut dire, Vatsala, il dit au collège, maintenant, il continue son parcours scolaire, n'est-ce pas? Il continue son parcours scolaire. Après ça, il commence à travailler.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Au fait, pour travailler, moi, j'ai fait le côté management, mon étude. Mais là, moi, j'ai fait, disons, moi, j'ai fait un stage comme HR, dans le domaine de HR. Human Resource. Oui, côté National Transport Corporation. Mais il est parti comme si pour tout le temps. Oui. Et après, moi, je travaille pour moi-même, j'ai ma famille, j'ai mon business, moi, je travaille là-dedans. Et après beaucoup de temps, même moi, je fais mon MBA. Mon dessin, comment on retrouve dans côté de l'écriture, côté littéraire. C'est ça qui est un petit peu différent. Parce qu'avec le certificat de MBA, moi, au travail, je suis dans une famille que tout le travail. Mais avec un frère médecin, les autres côté l'éducation, prof, parents aussi profs, tous les deux. Ah, les parents sont profs. Les parents sont profs de hindi, voilà. Mais toujours l'éducation, c'est l'éducation qui est important. Et bien apprendre, voilà. Bien apprendre, bien travail, bien indépendant. On ne va pas tout le temps comme si un scientifique faisait un travail, faisait indépendant. Voilà, c'était ça. Pas dépendre de l'autre personne. Mais comme on a allé avec mon certificat MBA, on va faire un travail. Voilà, dans un bureau peut dire comme si you don't have the personality for it. Je trouve un peu timide, moi, quoi. Mais déjà, moi, je peux écrire un poème aussi. Moi, je suis un peu la tête dans les airs, si, pas que des. Toujours un peu rêveur. Parce que poésie là, il toujours avec moi. Non, mais est-ce que normalement, justement, est-ce que normalement, un poète est qualifié de rêveur, la tête dans. Comment on dit ça? Dans les étoiles. Oui, il se peut, les artistes et les poètes, les deux. Moi, un peu les deux, mais il dépend. C'est un personnage mystique, quoi. Non, nous trouvons d'une autre façon. Voilà. Capable mystique, capable de trouver une autre façon. Mais arrivé qu'il nous grandeur aussi, les deux, les deux. Mais pour créer, il y a une autre dimension. C'est-à-dire, quand besoin, et les pieds retournent sur terre. Oui. Ben, ça là, bon, avant de nous continuer, moi, ok, c'est un camarade qui peut regarder nous, qui peut saluer, ou par exemple, Nitish Narsili, qui est le président de Vitiligo Mauritius Foundation, qui peut dire nous, où et moi, tous les deux, salut. Et puis, il y a Diagambram Pile qui dit bonjour, Vatsala. D'accord. Bonjour à Nitish et bonjour à Djagantran Pile. Djagantran Pile aussi, c'est un écrivain qui est en créole, emerging writer. Moi, j'espère bientôt venir avec ce livre. Ah, mais bientôt, justement, nous profiter pour dire Djagantran Pile un bonjour spécial et moi, j'espère très bientôt, il dans nos émissions Nation Arc-en-Ciel. Ok, donc. Je vais continuer de communiquer avec nous à travers Facebook, nous pour passer d'autres messages en live. Vous rappelez-nous, chers internautes, que ce matin, nous avons Vatsala Narada qui sont avec nous et nous sommes en live sur Facebook et donc à travers le monde, n'importe où, vous êtes sur le Web TV là, le monde de regard, nous peut écouter là. Oui. Allez, continue. Alors donc, vous travaillez la tête de Banadia ou non? Oui. Et là, quand on parle de plusieurs bureaux, moi, je peux aller, moi, je faire un travail avec mon MBA. Là, avec un MBA, hein? Oui, mais il est arrivé, moi, pensais que c'était destin. Oui. Là, on est un peu découragé, c'est assez difficile. Pourquoi un destin? Tout va écrivain, si vous pensez de quoi? Allez, right. Je dis ou non. Parce que l'écriture nous amène nous dans une autre place, dans une place qui n'est pas pareil qu'on veut faire un travail normal tous les jours. Et oui, voilà, avec ça, ça suffit on va se faire mon travail. Je pensais au plan de sa personnalité, manager de l'époque, dans les 2000, comme ça, mais c'est arrivé. Mais là, un jour, est arrivé. Que je peux aussi faire pour je peux écrire pour un magazine, je peux traduire un poème. Oui. C'est moi aussi volontaire. Mais là, un parent, il dit moi, qui fait pas, c'est faire quelque chose concernant ce qui est content avec l'écriture même. Oui. Mais là, moi, je pensais à un autre destin peut venir. Bon, c'est une raison. Parce qu'on peut aller dans tout bureau, on va décourager avec les interviews et tout. Et puis en même temps, je peux lire beaucoup de choses. Je trouve beaucoup de monde qui sont self-employed. Je ne passe pour ça parcours là. Je vais au travail, je ne vais pas gagner. Et finalement, je suis self-employed. Et je réussi à arriver. Mais je suis un peu inspiré pour ça aussi. Là, le temps où un parent, il dit moi, qui fait mon passé, faire cette chose-là, servir l'écriture même, pour gagner la vie. J'ai essayé côté traduction, traduction. Et j'ai fait un cours aussi. Qu'est-ce que vous traduisez comme cela? Plus de la poésie. Ok. Non, poésie de qui? Des auteurs qui écrivent dans un livre aussi, dans américain, dans étranger, dans mauricien aussi, puis à Master. Et donc, qui écrivent parfois en anglais, on vit ça en français. Français, anglais, on travaille en anglais, français, et créole aussi un petit peu. Allez, voilà. nous résumons ça bien. Hein. Ça veut dire qu'il y a un poète quelque part qui écrit un poème, allons dire en français, par exemple, et il a envie ce poème est traduit. Alors, frapper à la porte de Vatsala Radakishun, c'est la personne
nous allons faire publicité en même temps, hein, c'est la personne qu'il faut contacter pour traduire ce poème-là. Oui. Et quand on finit de traduire ce poème-là, on retourne vers l'auteur-là, on demande si pas d'accord, parce que, allons dire, il pas trop comprend anglais, il y a un auteur qui écrit en français. Comment ça se passe? Définitivement, on retourne avec. Non, mais la plupart de comprendre, il y a un camarade qui comprend les. Oui. D'autant plus faire attention, puis aller bien, voilà. Oui. Et non, parce que mon travail pour le français aussi. Il va un travail qui va le battre, comment nous dire? Non. Parce que, ça prend son temps, ça prend du temps. Ça prend du temps. Parce que français et anglais, nous avons l'habitude depuis petit, nous, avec sa langue-là. Oui. Mais mon travail avec ces deux langues-là. Et créole aussi, il venait un des camarades indirectement à traduire pour ça. Et vous écrivez en créole également? J'ai déjà écrit, mais pas encore publié. Ok. Et nous avons le plaisir d'écouter ça fait en créole d'aller là? Oui, tout à l'heure. Ok. Oui. Nous avons beaucoup, ça va faire pour mettre nous là. Avant on va aller, pas oublier nous. Allez, justement, ça nous retourne là, ça affaire qui concernant traduction là. Hein. Comment ou capable de mettre l'âme dans un poème qui est l'autre dimonine écrit qu'on peut traduire? Mais nous sommes là parce que depuis tout le temps, nous avec poésie. Moi aussi, moi, un poète, et l'autre là aussi, un poète. Et nous, il est facile pour nous comprendre nos camarades. Même si culture différente, on finit comprendre une émotion, beaucoup qui se nous comprend. Oui. Et parfois, nous avons besoin de faire une recherche aussi, parce qu'il n'y a pas de culture là-bas. Parce qu'il y a un camarade qui m'a traduit, un français, il n'est capable, pas d'origine française, il est capable, une autre origine, algérienne. Oui. Il écrit, moi, déjà traduit pour un monsieur, mais. Là, on fait ma recherche sur Internet, nous finissons par capter, nous demandons, nous causer ensemble. Mais comment vous où exister, vous contacter où? Comment je connais ça? Mais comment c'est ma traduction, je mets sur Facebook, à travers les social media. Oui. Là, banane comme moi. Mais il y avait des critiques, il y avait des positives aussi. Voilà, mais il marchait avec sur les temps. Mais nous finissons par comprendre ce camarade poète pour comprendre ce camarade poète. La plupart du temps, et comme ça. La plupart du temps, c'est des gens inconnus pour vous qui ou pas connaissent jamais, qui nous contactent vous? Certains me connaissent, mais certains ne m'ont pas connu. Oui. Voilà. Mais normalement, Mauricien aussi qui nous connaît, mais non, m'ont pas trop connu. Et qu'en est-il justement des poètes africains? Quand on parle des Africains, on parle que ce soit anglophone ou francophone, il y a beaucoup de poètes africains. Il y a l'occasion de côtoyer les autres? Certains, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, parce qu'il n'est pas évident vers moi pour ça travail de traduction. Mais il y a un démon connaît. Oui. Du côté Nigérie, ça se très bien en anglais. Du côté anglais, c'est dans Nigeria, on trouve les plus bien. Mais pas beaucoup pour l'instant, mais encore à. C'était très bien. Nigeria, on trouve un pays qui est beaucoup bien, côté anglais. Sud-Afrique aussi. Sud-Afrique, mon travail, justement, mon travail avec un écrivain sud-africain. Sud-africain, mon un camarade, motivé une traduction de ce poème en français au créole. Et il met ça dans ce livre. Il fait un livre avec 3 personnes là-bas, sud-africains, il ajoute pour moi aussi. Étant donné que moi aussi, je fais mon MBA de Management College of Southern Africa, qui est Sud-Afrique du Sud. Ah oui, Afrique, Sud-Afrique. Mais donc, mon habitué, c'est mon sud-africain. Mais je connais comment ça. Donc, vous êtes la personne que Global Rainbow Foundation a besoin pour traduire iRise. Je ne sais pas, on verra. Non, parce que Libon nous fait reconnaître que iRise est sorti en anglais, mais également avec une version traduite en français. Oui. Parce que, comme vous le savez, à Maurice, la plupart du monde plie qu'on lit en français. Oui, définitivement. Définitivement. Parce que les journaux sont en français. Les journaux sont en français. Language en médias, c'est français. Nos langues officielles. Ça, Maurice, il y a anglais. Elle devait bien difficile à comprendre, correct. Paradoxal, on peut dire. Oui. Nos langues officielles, c'est l'anglais, mais tout le monde a envie de communiquer plus en français. Nos journal parlé et tout. L'anglais vient maintenant. Oui. Moi, je peux guetter parce qu'il y a un petit monde, puis envers moi, je dis, je dis, enfant, que l'anglais à cette mais on peut trouver ça drôle. On ne l'est pas passionnant. Quand on fait book signing aussi, mon gars, ça m'a des enfants là. Oui. Mais mon pensée, il peut venir à cette. Oui. Tant mieux. Parce qu'il y a des écrivains des années 80, qui sont nés un petit peu après moi. On est dans les années 70. Oui. 70, il n'y a pas trop de personnes qui écrivent en anglais dans mon âge. Oui. Mais après moi, après 2-3 ans après moi, 80, comment quand 80 venu, il y a beaucoup écrit en anglais. Mon pensée, il peut venir, it's coming. Mon pensée, je ne pas pour connaître parce que je ne suis pas professeur. Oui. Moi, je pensais qu'à de plus d'exposure côté en anglais. Dans mon époque, il y a un grand écrivain qui écrit en français. Quand il y a l'époque là, on va dire non, les années 80, nous sommes nés dans 70. Mais comme on peut guetter, donc comme on vient d'écrivain moi-même, on peut retrouver un camarade qui est né un peu dans mon époque pour connaître, pour me partager, ça fait pareil. Mais il n'y a pas trop de personnes qui écrivent en anglais. Il y a beaucoup de camarades qui écrivent en français, mais dans mon âge. En anglais, on ne pas trop dit tout même. On trouve tout ce qui est en anglais depuis les années 80. Mais comment on fait ça choix là, en anglais et beaucoup plus que le français? Mais moi, quand on commence à écrire mon poème, dès le début même, c'était la langue anglaise qui venait dans la tête. Parce qu'on peut cause l'aurait. Normalement, l'aurait beaucoup plus que en français. Les enfants, non? Mais c'est pas ça. Oui, non, entre nous, tu peux cause français, même un créole aussi, un camarade. Mais
mes langues là, tous les langues, les là. Où tu peux faire ça où? Les viennent de la famille, ça me quoi. Ah, Parce qu'en fait, mon parent, c'est un encouragement comme si, Excel, pas Excel pour voir, mais comment dire, qu'on tout la langue bien. Que ce soit hindi, l'anglais, français, la langue qui nous tire pour apprendre dans l'époque. Vous les écrits en hindi? Oui, maintenant un livre, il est bilingue, je peux en lire au moins là. Oui. Un livre qui est fait en hindi, Oui. il est originalement hindi, mais ça m'a aussi mettre une version anglaise aussi. Donc avec vous ça. parlez hindi également alors? Oui, je me débrouiller. Oui. Et voilà, il est là, ça livre-là, c'est bien bilingue. Mais il pourrait sortir parce qu'il y a after stock là. Mais je pensais pour venir là. Moi, je garde bilingue pour un écrivain qui en anglais, si capable de lire. Mais si publié en Angleterre même. Je ne pas si publié en Inde, je regarde anglais et je regarde hindi ensemble. Ok. Alors, Voilà. Vatsala, vous publiez. Est-ce que ce sont uniquement des poèmes ou des romans que vous publiez? D'accord, mais là pour l'instant ce sont les poèmes, parce que Oui. 30 ans de poésie, non? Oui, dans de poésie. Moi, je ouais. vais écrire beaucoup de poèmes même, mais là dernièrement, on fait un livre de contes qui est venu là. Oui. Ça veut dire micro-writing, on appelle ça, prose and drama. On a une petite histoire, Oui. une observation et une histoire tous les deux. Pas qu'il y a tout short stories, c'est ce que vous pouvez trouver. Comme si vous faites une observation, vous trouvez Dawn, comment était le matin, Oui. comment tout, comme si hectic rush le matin. Tout ça, mon Oui. écrit alors là, le Covid, comment on peut se faire. Ah bon? Oui, mais il n'est pas venu dans les histoires, il est venu, comment dire, une mémoire. Ok. Et dans ma mémoire, dans ma short stories, dans ma micro stories, que on écrit, et D'accord. plus un drama aussi là-dedans. On met un play là-dedans. Oui. À la fin, ce livre-là s'appelle Magic Cube of Time, et c'est Oui. mon tout dernier livre là. Mhm. C'est-à-dire, on fait un chiffre de côté poésie pour arriver à côté roman, côté conte, ma short stories. Oui. Et pour l'instant, on va travailler en parallèle avec un roman aussi. Mais roman là, il faut venir après un petit peu. Excellent, excellent. Alors, 30 ans de poésie, moi, je crois, où elle a 30 ans? Ok, 30 ans de poésie. Dis-moi, combien de livres, combien de recueils qui ont écrit dans 30 ans là? En fait, 30 ans, c'est comique, il y a 13 livres de poésie. Ok? Voilà, et là, 14e là, il n'y a pas poésie. Donc 13 livres de livres, poésie en oui. 30 ans. Ok? Ça veut dire presque chaque 2 ans, on peut écrire alors. Façon de dire. À partir de l'année 2013, Ouais. tous les années, il peut venir. Non, dans l'année, on est que 4 aussi, publié. Ok? Mais comment dire, c'est l'année qui arrive ça. J'ai fait plus beaucoup, mais là, on fait les 2 ou bien 1. Mais à partir de l'année 2013, on peut rester publié. Mais il Allez. finit arrive jusqu'à 13. Voilà. Moi, une affaire qui trotte dans mon tête comme une question qui m'a envie de poser ou en tant qu'écrivain, poète, comment on meublait ou les temps l'époque Covid quand il y a un confinement? Et pour moi, c'est un peu différent. L'époque confinement, moi, pas si peu capable d'écrire. Moi, je suis tellement choquée pour cette pandémie-là. Oui. Et comment dire, première fois qu'on me prend de Covid, moi, je suis bien choquée, moi, je peux gagner. Moi, je prends un médicament pour protéger moi-même, 10 000, tout ça, ma affaire-là. Ou tu confiné? Moi, je gagne pas. Moi, je peux pas écrire vraiment. Moi, je préfère. Parce qu'il n'y a aucune inspiration avec ce que vous pouvez trouver, ça nouveau monde-là, et avec un nouveau challenge. Pas tout de suite. Pour écrire? Pas tout de suite, parce que pas de suite. Moi, c'est dans les autres préoccupations. Oui. Quand il y a la famille, c'est un cuit. Oui. Le cuit de l'autre façon. Quand il y a un peu notre qualité de la vie. Oui. Et moi, c'est plus focus sur là. Moi, je ne peux pas écrire, franchement. La plupart de mes écrivains, peut-être, je peux écrire plus à l'époque-là. Justement, c'est pourquoi je vous pose cette question-là. Parce que Bon, la si tu es plupart du capable. monde dit, moi, bon, il y en a du monde qui sont métiers écrivains, ni Oui. écrivains, pendant Covid. Ça aussi Oui. n'existait. Et il y a une artiste aussi. Et il y a une vie d'artiste. Au Il fait- y en a fait plus de yoga, plus de zumba, Oui. plus d'aérobic, correct, en famille. Correct, parce qu'il n'y a pas de droit de sortir, et il a pu faire lire à Oui. travers les médias, et le portable, que les camarades peuvent communiquer, etc. Oui, etc. mais tout le temps, moi, je suis dans le côté. Moi, tu peux écrire même, moi. Mais pour moi, il n'est pas si nouveau. Ouais. Moi, je suis toujours à la case, mais pas confiné autant. C'est que moi, tu peux lire plus. Moi, tu peux lire plus, et moi, je fais plus de la cuisine, capable un petit peu, Ouais. lire. Vous avez découvert un autre talent. Pas vraiment, mais tu peux faire toujours, mais capable Ok. un petit peu plus les temps là-dedans. Mhm. Et puis, moi, je peux faire plus art. Dessin là, qui moi, tu peux faire plus. Ah, on fait quelque chose de plus. Oui. Mais moi, je veux déjà faire, mais les plus pour, comment dire, pour me dessiner. Mhm. Là, quand un des mois, des 3 mois, Covid, premier confinement finit par passer, deuxième, là qui vont être capables d'écrire. Moi, j'ai écrit un poème, moi, j'avais dans le journal, dans un journal, mais voilà, pour Covid. Oui. Ah, on écrit Quand quelque chose comme ça, oui. un journaliste l'approche, on est là, mon écrire, oui. Oui, On est oui, capable d'écrire. Il est là, mon abonné, là, tu publish. Mais moi, Mhm. tu peux écrire un petit peu, mais pas beaucoup. Mhm. Plus lire, ça, à l'époque-là. Et puis, les temps, ils passaient, comment il y avait la musique, ça.
Donc, chers internautes, vous entendez, je n'ai pas envie d'y aller pour l'instant, mais pendant la conversation, Vatsala infiniment mentionné qu'il y a également un artiste. Alors, sans plus tarder, Moses passe une réclame. Hein. Après, tu as l'air qui nous propose nos détails. J'ai envie de te montrer devant moi qu'il y a un tableau de Vatsala. Vous passez à l'écran là. Allez, vous passez à l'écran là. Je vais trouver. Correct. Alors, vous mettez bien pour ne pas. OK. Dit droite là, correct. Alors, ça c'est un tableau. Et avant de le plus, deux mots, ça tableau là, nous rentrons en détail les autres. Tout ça tableau qui est dans mon langage. Ok. Ce tableau là, les sous-titres, c'est vous trouvez River Poetry. Oui, mais River Poetry. Tout ça, le titre c'est écrit. Alors, il y a quoi en anglais? River of Poetry. Oui. Okay. Mais donc, il peut combiner mon côté poésie et art. Voilà. Moi, je présente mon poème dans ma art, comment dire. Okay. Tout le temps, moi, j'ai pensé comment vous présentez. En février 2021. Oui. Ok. T'as nous radio en détail. D'accord. La mauvaise espace, c'est une réclame parce qu'on mentionne. Oui. Ou également un artiste. Oui. Ok. Bon, par quoi il y a beaucoup de personnes en Maurice qui également peintre, écrivain, artiste, traductrice, là, on fait que dire chanteur également, non? Non, chanteur, c'est la musique, en fait, c'était ça même. Vous êtes l'instrument également? Non, pas. Je me sentais comme tout c'est. Moi, je suis intimidée, mais capable, un jour, allez, non, chanter tout le temps, j'intéresse moi, mais ça, en fait, c'était mon first artistique, là, c'était musique. La musique même qui amène moi un peu de poésie. Ok. Et pour Music Day, récemment, là, qui vont le faire? Ça, l'année-là, je ne pas faire grand-chose. Moi, j'écoute la musique plutôt. Dès que je suis chez moi, je vais en fait, moi, j'ai un livre qu'on écrit la musique aussi, avec ma chanteur, tout ça. Oui, là, beaucoup, ça fait au papier de nous, un pour un, hein? Guitar Blog, mais on a plusieurs livres, nous pas qu'à cause tout le plateau, c'est le coup. Right, ok. Guitar Blog. Vatsala, mais nous, nous avons une deuxième fois pour raconter la différence. Ok, nous terminons. Allez, nous causons un petit peu une publication, Vatsala, s'il vous plaît. Alors, mais avant nous causer de la publication même, nos émissions appellent Nation Arc-en-Ciel, hein, qui est au concept justement de arc-en-ciel. Hein, vous me demandez ça en tant qu'artiste. Hein. C'est quoi, hein, pour un artiste? Rainbow, arc-en-ciel. Mais arc-en-ciel, nous tout dans les Nations Arc-en-Ciel. En hindi, comment dire l'arc-en-ciel, il y a un nom? Indradhanush. Comment? Indradhanush. Indradhanush. Il y a une émission, l'autre s'appelle Indradhanush. Oui, oui. Ah, on peut faire moi retourner. Alors, il est là, voilà. Indradhanush. Indradhanush veut dire l'arc-en-ciel. Je pense pas faire rien là. Non, moi, il dit ok. Mais oubliez moi de Prithvi à la régie de confirmer si Indradhanush veut dire. Je me rappelle aujourd'hui qu'à la régie, nous avons notre ami Prithvi, c'est ça, qui dit pour vérifier si Indradhanush en hindi c'est l'arc-en-ciel. Allez, nous continuons, oui. Alors, qui est au concept, hein, qui est au understanding de. Mais depuis beaucoup de temps, nous sommes la nation arc-en-ciel, à Maurice, parce que nous avons tout cas des gens comment dire couleur mais faut ça bien joli un arc-en-ciel tout en l'isolé il y a et Prithvi confirme-moi Indradhanush c'est voilà l'arc-en-ciel. Merci. Mes parents étaient profs de hindi donc je ne fais pas l'erreur. Là tu vois qu'il y a un problème sinon là. Allez. Non on connaît vos parents professeurs hindi donc quand on connaît mon pas c'est pas dire. Quand si on apprend you have to be good in parce que hindi là mon parents c'est vraiment ce que nous apprendre hindi aussi nous apprendre langue parce que c'est un central language nous apprendre et en même temps parler paraître là en Maurice c'est bien qu'on anglais français les deux nous tout le moment mon frère moi c'est nous grandi ça c'est notre. Vous faites hindi au collège? Oui, moi, je fais. Moi, parce que HSI, moi, je fais. Parce que tu commences à faire hindi. Là, moi, tu prends les sub. Moi, tu fais science dans l'école. Oh, tu prends les comme sub? Oui, moi, tu prends les sub. Moi, tu fais ali. Ah, tu fais science? Ah, voilà. C'est une lutte, ça fait qu'on peut dire nous, là. Vous connaissez? Elle a beaucoup d'histoires. Non, écoutez. Normalement, quand nous sommes un artiste, nous sommes une littérature, anglais. No, not at all. Moi, je suis un étudiant de sciences au de l'école. Chimie, biologie. Le rythme, moi, je fais chimie, biologie. C'est la maths. Oui. Donc, pour toi-même, c'était. Oui, chimie, biologie, et dans deux parcours. Même sujet que moi, là. Hein. Mon allé après, dans le côté littérature aussi après, parce que nous sommes obligés de faire littérature anglaise à l'école, la Lorette de Rosille. Oui. Et dans Forme 4, Forme 5 aussi, moi, je prends côté sciences même, moi. Mais tout le temps, moi, je suis intéressée côté poésie. Mais là, tout le temps, comment tu peux prendre un livre de sciences pour lire? Quand tu es moi, tu prends un livre de poésie aussi. Tout tu peux mettre ensemble. Mais dans ce côté-là, mais là, après, il a changé. Mon premier poème aussi, c'est dans un laboratoire même de chimie. Ah bon? En Forme 4, oui. Ça va vous dire ça ailleurs, moi, j'espère. Ça vous dit que le premier poème, c'est dans un laboratoire. Non, I have said it. You have mentioned it. Là, dans mon livre aussi, on lit. Allez, right. Et il vient un peu là. Non, on lit pas. C'est ça, Maurice, nous avons tendance à penser. Poète, artiste est égal à la littérature. Non, il fait ça. Il vient déjà fait ça, parce que moi, j'ai beaucoup de camarades qui m'ont dit qu'il écrit en années 80. Beaucoup de fait management qui peut écrire. Anglais, français, mais il donne une autre dimension de l'écriture. Car il y a un médecin ici qui peut écrire, mon camarade qui m'a envie d'écrire.
côté science. Mais à l'étranger, il pas ça, hein. Il, comment dire, cause américain, anglais, il pas une littérature égale ça. N'importe qui est capable d'écrire poésie. On ne pas faire ça, mais on écrire. Peut-être ce qui peut faire littérature, il est dans une autre dimension. Ça vient dans une dimension différente. Oui. Quand on met plus ce côté littéraire, dans une autre façon qu'on étudie, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui font science ou management ou quoi. Il n'est pas pour écrire la poésie, et ce n'est pas de là. Sa qualité n'est pas bon. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a maintenant comme médecin qui vit maintenant auteur après. Oui. Voilà. Excellent, excellent. Ben justement, avant de parler de vos recueils de poèmes, tu peux demander nous concernant votre concept de nation arc-en-ciel. D'accord, une nation arc-en-ciel, il est déjà un rainbow, il est bien joli, qu'on trouve souvent de couleurs, des petits noix attirés avec ça. Mais déjà très bien, il donne au fait, il donne comment vous dire, il donne nous avons un poète qu'on écoute le rainbow. Le rainbow, quand l'isolé, nous trouvons, nous pouvons... Une inspiration, peut-on dire? Oui, nous sentons nous calmes. Non, n'importe qui dit, nous pensons que vous regardez le ciel pour ça, le rainbow, il peut sentir bien plus calme, tout le monde couleur. Tout le temps, le rainbow... Il n'est pas possible qu'il y ait une personne qui regarde l'arc-en-ciel en colère. Comment dire, il donne une peacefulness. Il donne une peacefulness. Moi, je pense. Depuis petit, moi, je suis content de le rainbow. Tout le temps, quand nous sommes en arc-en-ciel, je dis, on peut dire, où est l'arc-en-ciel? Tout le temps, nous avons des enfants aussi. Sur outil, pas l'arc-en-ciel. Les enfants, surtout, les enfants pleurent, parce qu'ils l'arc-en-ciel, quand ils arrêtent de pleurer. Il y a ça, mes petits enfants. Mais je trouve l'arc-en-ciel bien joli. Tout le temps, nous avons une nation arc-en-ciel, Maurice, qui est très bien. Comment dire, ça... Puis il n'y a aucune limite. Voilà, je trouve joli. Je trouve une beauty là-dedans, artistique et poétique aussi. Très bien. Voilà. Alors, au prochain tableau, peut-être pour mon émission, faire un tableau Nation arc-en-ciel qui nous mettez après comme background après. Oui. Why not? Oui, car c'est faire. Mais moi, plus côté abstrait, mais nous sommes capables de faire. Non. Abstrait, nous prendre toutes les couleurs de rainbow, nous venons là. Excellent. Alors, nous venons voir une publication. Alors, on amène nous, on fait nous le plaisir ce matin, Vatsala, pour amener nous quelques-uns de urban poèmes. Alors, pour moi, également, prends à tour de rôle, un urban livre. Allez, pour nous, en premier là, When Solitude Speaks. Ok, donc, on te dit à l'écran encore une fois. Allez, on me dit là. Ok, When Solitude Speaks. Alors, et voilà, qui vous a dit nous ce livre-là? When Solitude Speaks, c'est mon premier livre qui m'a fait publier. Et ce livre-là, les normaux poèmes qui m'ont écrit depuis l'âge de 14 ans à 28 ans. Donc, ce livre-là, pas écrit dans un seul trait, ça veut dire. C'est qui n'arrivait, quand on dit écrire un poème, quand on dit bien jeune, dans l'adolescence, moi, je vais tout dans une file. Ok. Mais là, on continue jusqu'à l'âge de après 20 ans, 25 ans aussi. Ça veut dire là 14 ans d'écriture dedans? Oui, au fait, oui. Mais seulement avant de publier, on fait une sélection, on va mettre tout ce qui m'a dit. Non, on va pas trouver, ok, mais on va pas mettre là-dedans. Là, on choisit, on fait une sélection, on met là-dedans. Ok. Au fait, au début, le titre, c'était When Loneliness Speaks, parce qu'il m'a donné un poème Loneliness. Ça, c'est encore une autre histoire, une autre étape. Mais quelle est la différence que vous faites entre solitude et loneliness? En anglais, il y a une petite nuance, je pense. Parce que loneliness... moi, je pense loneliness, c'est comment dire un petit peu. Quand nous lonely, nous avons envie de compagnie, nous avons envie d'un camarade, nous avons envie, ça les déprime nous. Donc, la solitude n'est pas nécessairement déprime nous. Solitude est différent. Il y a un côté, quand il solitude, nous disons solitude. Là, en anglais, en français, il est un peu pareil. C'est ça en hindi, tanhai? Non. Je pense, pas. Tanhai. D'une façon, peut-être. Oui. Mais solitude, là, en anglais, les solitudes, comme on me pensait pour moi, c'est-à-dire le solitude qu'un écrivain a besoin pour l'écrire. C'est-à-dire le calmness et le silence. Pour moi, il n'est pas le négatif. Parce qu'en anglais, il y a une nuance entre loneliness et solitude. Je trouve ça, moi. Ok. Allez, et à vous l'honneur de choisir un poème dans When Solitude Speaks, qui pour lire pour nos auditeurs là. Oui, d'accord. Je peux lire. Et dans mon poème Loneliness, même que je peux en lire, parce que ce poème Loneliness, là, il est publié pour la première fois en 1995, comme j'ai 18 ans, dans l'Express, le journal L'Express, qui tient sur page de culture à l'époque. Il est publié un poème. Là, mon l'Express pas faire lire pour l'instant. Mais première fois, je suis envoyé mon poème là-bas, il est publié. C'est-à-dire la première fois en 1995, qui est écrit dans les journaux, dans print. C'était Loneliness. Et vous le faites toujours? Ou contribuer ou collaborer avec Ban Journaux jusqu'à aujourd'hui? Oui, de temps en temps. Ou Ban Poème, paraît? Oui, de temps en temps, dans le Mauricien, dans le Forum, parfois. C'était publié pour le World Book Day. World Book Day, nous avons envoyé, nous avons mis ce poème-là. Et voilà, de temps en temps, moi, envoyé. Allez, nous écoutons. Ça, c'était dans l'Express, 1995, et là, moi, je mets dans mon livre. Allez, on vous écoute. Loneliness.
I've chosen the path leading to loneliness. Sorrow seems to be my friend. Happiness has betrayed me. A broken heart, a confused mind. I've chosen the path leading to loneliness. No one can hear my laughter. Nor can they hear my cries. They cannot feel the pain. Misunderstood and rejected, I've chosen the path leading to loneliness. Voilà. Très joli poème. Et quand maintenant vous lisez ce poème-là, est-ce qu'il y a encore d'actualité? Ça veut dire, c'est que tu peux dire à cette époque-là, comment vous voyez maintenant? Est-ce que vous dites, bon, qui fait mon écrire ça? Oui, mon content, mon écrire ça. Comment ça a été pour un poème? Je ne suis pas trop content de ce poème-là, parce que vous connaissez ce poème-là. Vous pouvez c'est loneliness, comme nous pouvons ça à travers les yeux de l'adolescence. Voilà. Ça n'est pas pour un adulte, capable de pour un adulte. Oui. C'est beaucoup de mauvaise interprétation, pas comique, capable de dire. Pas, non, ça quand interpréter. Tragicomique. Et non, j'y pensais que c'était, mon écrit ça parce que c'était un copain qui me quitte moi. Mais il n'est pas dit tout à fait. Il n'est pas ça du tout. Oui. Mais arrivé ça, nous connaissons, quand on dit, ça quand interpréter d'une façon. Mais ça, c'est côté l'enfance, côté l'adolescence, comment on peut sentir que personne ne peut comprendre moi. Arrivé là, mon best friend aussi, parce qu'il avait trop envie de causer avec moi. Mais ça fait un peu comme ça que tu venu. Oui. Là, 18 ans, là, comme tu gagné, j'ai créé ça dans l'époque, quand nous étions pré-poil de nous l'examen. Nous avons à l'époque, nous avons révisé la révision la carte, c'est à l'époque-là même qui nous a écrit. Vous pouvez réviser au poème tout en même temps. On pensait un peu, oui, capable, parce qu'il y avait un journal dans l'octobre, 26 octobre, mon c'est publié, 95. Bon, vous rappelez là, moi, non, ça cause l'Express là avec moi, on va l'amener pour le plateau. Allez, moi, est-ce qu'il m'a le droit de choisir un poème là dans mon diaoul? Ça te fait plaisir? Ok. Allez, alors, rapidement là, hein. Vous dire qui page là? Moi, qui page, bien sûr, moi qui vous dis qui page. Alors, A Pack of Lies, page 55. Ok, attends, 55 peut dire. Page 55, A Pack of Lies. Pourquoi ce rire va ça là, dis-moi, qui en fait, ça parce que moi, j'allais au hasard, là, allez. Non, en fait, voilà, s'il y a quelque chose caché, que vous dire après, donc moi-même, je content de rire aussi beaucoup. Ah oui. Mais je ne pas connaître pas pour être sérieux. Ouais. Non, souvent, des fois, on est bien sérieux, mais c'est pas un jour qui connaît moi, la famille, ça demande camarade bien close, on connaît bien qu'on a rien. Quand on peut dire, on peut rire même, là, j'ai arrêté de rire. Voilà, il part comme là, parce que c'était arrivé. On est arrivé avec un petit monde, mais voilà, on écrit à l'idée là. Ça, c'est dans les vingtaines, ça. A pack of lies. When I asked you about your job, your age, your life, I merely got a pack of lies from you. I wondered how you dressed the words, the events that did not exist, and made them seem so real, so vivid. So mercilessly, so selfishly, you dragged me to your world, your illusory world. You pretended to adorn my life with the garland of love, your fake love. That was much, too much to bear. So my broken heart fled from you, your world. It fled from a pack of lies. Maman, mon corps, vous tout dit, vous n'allez pas où là? Non, tout ça c'est passé, c'est du passé. Oui, bien sûr, c'est du passé, mais là, l'écriture reste. Les gens, ça arrive, il est arrivé qu'il m'a dit, on peut cause mentir en nous, surtout côté bonne relation, tout ça. Ça, Lina. Ça veut dire ça poème pas comme là, ça pour un bon métier à sirop. D'accord, on devient analyse ça. En fait, personnellement, c'est ça. Mon trouve tu veux là, oui, mais la personne, non, ça veut dire si vous êtes radio en créole, mettez à sirop. Vous donnez une inspiration là. En créole, là, il est bien comique parce que nous tous les jours avec ça. Il est bien fascinant pour écrire en créole, au fait. Non, c'est vrai, parce que, par exemple, moi, je partage une affaire à l'antenne, quand on traduit le poème de Jacques Prévert pour faire le portrait d'un oiseau, une traduction libre en créole, qui d'ailleurs, moi, je passe dans l'émission Dimanche Culture pour ça. Correct? Vous connaissez un autre poète ensemble avec le plateau. Allez, donc, qui m'a traduit, alors, Chum Tight. Vous mettez ça dans le poème là, Chum Tight. Vous trouvez? Qui pénalise dans la version française, mais quand on met en créole, Chum Tight, Chumbo. Donc, c'est un mot qui, en créole, a une grosse signification. Correct? Mettez à sirop. D'accord. D'une façon qu'on dit ça. Donc ça c'est One Solitude. Elle est bien fort, plus fort qu'anglais là. Plus fort qu'anglais là. One Solitude Speaks. Toi, moi j'espérais te écoute nous, ça dit monde qui t'écrit un poème là pour toi là, hein. Allez.
Moi, pas quoi. Pas connu. Ciao, il va écouter, il va vous connaître. Mais il va vous connaître même. Allez, hope, l'espoir. Voilà. Correct? Allez, pourquoi hope? Bon, l'autre là, on connaît 14 ans de poèmes qui nous recueillaient dedans. Allez, celui-là. Celui-là, il est publié en 2018. Oui. Ce livre-là, il est publié par Maurice même, par le Ministry of Arts and Culture. Moi, quand je suis sponsori, je me rappelle, mais Hope, c'est l'espoir. Oui. Je me suis envie que l'espoir. Ce qui est différent de ce livre-là avec l'autre livre-là, When Solitude Speaks, ça, il va les rimer. Tout le poème là, dans les rhymes. Oui. Au fait, quand on dit poésie. Il y a un terme qui donne ça comme un poème rimé? Non, rhyming poème. Rhyming, c'est tout. Rhyming, mais au fait, on a l'ancienne. Au fait, parce que là, dans l'époque actuelle, côté anglais surtout, côté anglais, quand on écrit un poème, on n'a pas envie d'un poème qui rhyme, on a envie d'un poème qui est frivole, libre. Oh, je t'en qui oui. Pas envie? Oui, publisher pour une préférence pour publication. Il est capable, quand il a un poème dans rhyme, il dit non, il dit les poèmes là, il dit non, on va publier un poème qui rhyme. Moi, oui, frivole, c'est plus une voix originale. Parce que le rhyming, ce problème, c'est qui arrivait comme si moi, c'est bien un rhyme. Comme si moi, c'est fever, liver, ça fait comme ça. Mais capable, ça rhyming là, il trouve ça dans un autre port, un autre, si on finit faire, il ne peut pas connaître qu'ils arrivent à lire ce livre. Si, mais le rhyming là, il vient de commande. Mais c'est ça, il ne peut pas prendre sa originalité là. Mais je pense là que ça, côté anglophone. Il est capable de paraître comme un plagiat. Oui. Plagiarisme. Non, mais là, comment dire, beaucoup ça fait. Il y a là, un publisher pas trop content ça. Et non, c'était pas publisher accepté. En Maurice, non accepté, mais à l'étranger, quand on a publié. Mais ça fait joli, non, le rhythm. Oui, il fait joli, mais Philippe est un peu démodé, comment dire, dire. Et des fois même, c'est même difficile pour l'auteur. Nous pas gagner rhyme là. Pour pas gagner rhyme là. Ou gagner quand tu arrives dernier là, ou pas gagner. Là, ou just discard the whole thing. Au fait, quand on dit poésie, tout le temps, nous pensons rhyme, mais il pas ça. Oui. Au fait, là, la tendance, c'est vers lire depuis longtemps. En anglais, il finit de casser ça. En français, on pas trop connaît. On dit, moi, l'autre gars, ça là, pour dire, ok, mais en anglais, non. Donc, the whole of hope, c'est rhyme. Là, dans les rhyming qui fait une arrivée, moi, j'ai envie, comme si expérience, expérimenter avec rhyming. Oui. Parce que tout ça, les temps-là, moi, tu peux écrire en vers livre même. Là, moi, c'est un rhyming. Et moi, pour ce titre, c'était l'espoir, parce que moi, je pensais bien dans l'espoir dans la vie. Parce que le premier livre, When Solitude Speaks, là, il était un petit peu, là, il est un peu triste. Là, on a pas trop de problèmes. Et là, moi, d'un hope, pour écrire tout le temps, ça fait que n'importe quel problème, il peut venir du côté positif, là. Là, l'espoir, c'était mon présenté de façon, l'espoir pour Maurice, l'espoir pour connecter avec Dieu, Supreme Soul, et l'espoir à travers l'éducation, et l'espoir à travers ma moral values, vous trouvez là-dedans. Au fait, quand vous écrivez ce livre-là, moi j'ai aussi pensé qu'il nous besoin rien une bonne valeur qui nous peut perdre à Maurice. Et nous disons, on peut dire au bonjour aussi à cette heure. Ah oui, mais on écrit là-dedans pour trouver une place pour comment on écrit. Donc, ou pas sa direction, l'espoir fait vivre les imbéciles, là, non? Non. Parce que vous connaissez, on t'a parlé de ça. L'espoir fait vivre les imbéciles. Non, là, c'était pour amener un peu ma moral values, qui nous a un peu perdu, ma petite values. Et n'a pas trop respect, puis non, ça va. Mais je me grandis avec ma values, qui m'a envie, donne ça à tout le monde. Et comme poète, je pensais tout le temps, il y a une affaire, moi, je pensais qu'il y a un poète là pour aussi guider ma monde le bon côté. Oui. Et il y a un poète qui pour rebelle, tout ça, moi, pas trop avec ça, mais plus côté, donner des affaires bonnes, voilà, values. Même je pensais un poète, il a besoin de ce blessing tout le temps, tout le monde. Je pensais. Parce que je trouve ça dans mon écrivain, certain. Vous connaissez que nous, dans mon écrivain, tu peux venir aussi. Mes parents, c'est côté hindi, mais je me de l'Inde aussi, qui peut venir côté nous, camarade de mon papa. Le petit auteur, je gagne ça aussi. Je me trouvais qu'on se peut. Quand les parents me trouvent dans acknowledgement, oui. Avec permission, I also thank my late parents, veut dire tous les jeunes décédés. Oui, bien longtemps de là, 2010, mes deux parents étaient. Ok, donc Mr. Rajaman Radhakisun et Mrs. Krishna Kumari Radhakisun. Ce sont vos parents. Oui, d'accord. Donc, que leur âme repose en paix. Who showed me the beauty of languages and poetry. Définitivement. Donc, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui grâce à vos parents. Tout bon poème, tout bon livre qui m'ont lu, c'est grâce à parents. Parce que mes parents, tout ça, je peux encore lire à côté hindi. Même un livre anglais, papa, tu peux amener. Mais les autres là, je n'ai l'occasion, écoute tout. Écrire, trouve-vous à écrire. Oui, mes publications, elles viennent un peu après. Ok. Quand je finis de décider de là que mes publications sont venues. Mais tout ce que je trouve, moi, je suis encouragement à continuer à écrire, ça n'a pas arrêté. Ah, d'accord. Alors, moi, pour demander, parce que moi, je trouve un truc intéressant au hasard, hein. Donc, est-ce que vous comprenez avec vous? Alors, à la page 16, Cody God Mountain. En fait, moi, je voulais à Rosile, mais pas fait dans le Cody God. Non, nous venons à Rosile, pas de problème.
Nous commençons au dégât, après nous venons le Rosil, et après l'autre. Allez. Ah oui. Allez, nous venons page là, s'il vous plaît, avec vos permissions. Donc, page 16. Page 16, oui. Donc, c'est. Allez, vous connaissez que ça me dit au Código parce que tous les grands matins, vous trouvez au Código. Oui, moi aussi, pareil, j'habite à Rosil. Pareil. Allez. Mais c'est qu'habite Rosil, 4 bons, moi, c'est Code de God, puis c'est important. Allez, il y a une grosse inspiration. Oui. Vous avez l'occasion de monter au Código? Non, pas de monter, mais tout Vous conseillez à le faire. Oui, je vais penser parce qu'il y a un travail artistique qui se fait là-bas, là, pour guetter après. Vous conseillez à Il y aller. a fait peinture là-bas. Et dans un groupe qui fait ça, on ne va pas connaître Oui. avec ça. Vous connaissez ça. Oui. Ça veut dire, vous prenez la chaumière, vous montez au Código. Tout le temps, moi, tu en veux, pour faire aller un jour. Mais moi, je veux dire, on monte le montagne là même, à get ça le Código. Vous connaissez ça, le Código? Un petit peu, je ne connais pas trop. Allez, venez le poème. Je connais un petit peu, oui. Code de God Mountain. Code de God Mountain, free, unchained. You reflect candor on my window pane. Solid, rock, ancient. Unmovable, constant. You are my inspiration, radiant. Greenness on rocky palms, soothing, calm. You sing signs of life, warm. Reliable, secure armor, shelter, savior. You safeguard my poetic splendor. Determined, wise submit. Hope lit, never quit. You sustain my success kit. Wow. C'est l'inspiration comme poète même, au Code de God, et Rosil aussi, parce que moi j'habite à Rosil. Oui. Et tous les jours, moi aussi, je trouve sa montagne là. Il paraît de rose, couleur rose et tout. Au fait, il y a deux versions de dire, non? Rosil là, Rosil aussi. Et moi, le Code de God, c'était comme si c'était shelter, nous, d'une façon. Non, le Code de God, c'est un. Bon, comment vous dire ça? Un God, un soldat peut reposer, ou tout sur la tête, ou tout sur les côtes, et tout sur les pieds. Si vous regardez montagne là, on trouve ça. C'est ça le Code de God. Correct? Et Rose Hill, comment nous peut dire, avec au crépuscule, nous gagnons ça l'euro le matin, n'est-ce pas? Une rose, il paraît rose. Nous gagnons ça, voilà ça. Rosé, tableau, ça nous gagne ça couleur là. Allez, nous enchaînons avec Rose Hill alors. Allez. Mais moi, j'avais mentionné que Rosil, on écrit ça avant, qu'ils ont build métro terminal, ils viennent avant ça, donc pas tout métro là-dedans. Oui. Mais Rosil, comment il était, avec son business et tout, moi, pour lire ce poème-là, parce que moi, j'habite à Rosil. Donc, c'est un Rosil without métro, c'est à Internet. Oui, parce qu'on grandit là-bas, mon écrit pour métro. On est à Rosil? On est né dans la clinique de QAPI, par l'orette de QAPI. Ah, on appelle né à Rosil veut dire. Mais on grandit dans Rosil même. Voilà, c'est ça. C'est moi, comme on dit, I was born, c'était à QAPI, parce que voilà, parce que c'est pour ça cette clinique-là. Clinique de l'orette QAPI, même quoi. Tout le temps, tu vas l'orette d'une façon. Ok, Rose Hill. Sweet Rose Hill, full of zeal. Sweet Rose Hill shelters my memories still. My sweet town wore my childhood's crown. My sweet town healed my adolescence's frown. My sweet town embroiders my adulthood's gown. Busy urban companion. Business is your satisfaction. Yes, smile everywhere, human warmth champions. Friendly town center, we can't ignore street traders. We can't forget restaurant owners. Elegant town center, eyes can't miss money savers. Eyes can't miss Magic Lantern's corner. Shades of intellectualism. Schools, libraries maintain the rhythm. British Council, Institut Français de Maurice, safeguard languages, wisdom. Wise Municipal Council, pour les Virginie, give Mauritian feel. Inside, stand, strict rules, real. Inspirational Rose Hill, for you I always feel. When I'll be gone, all chilled, please share my poetry tranquil. Wow. Et justement, allons parler du poème de Rosil. Combien de temps ça vous prend pour écrire ce poème-là, par exemple? Seulement le poème Rosil? Oui. Un jour. Non, mais l'inspiration vient, et un jour, il m'a fini d'écrire. Parce que moi, je peux gagner dans mon artiste, quand je peux écrire, je peux chemin là qu'on peut écrire. La plupart de vos poèmes, c'est comme ça? Sont comme ça? La plupart, ils m'ont demandé de finir d'écrire. Bien rare, il n'arrivait que 2 jours, moi, je prends un poème, mais la plupart, oui, parce que quand l'inspiration venait, il y a un flow, ça. Pour écrire, qu'on peut aller même, voilà. Arrivé que vous finissez par un poème, finissez d'écrire, pour craser papier là, vous êtes libre, non, pour arriver encore? Capable d'arriver, mais il est là, bien rare. Nous faisons une nouvelle version de ça, oui, capable. Ok. Mais bien rare, on va faire aller. Bien, des fois, il arrive. Des fois, on va aller alors là. Ok.
Alors, avant la régie, passe-nous une page de pub. Moses rappelez-nous qui aujourd'hui nous avons comme invité Vatsala Radakishun, qui est écrivain, poète, artiste et traductrice. Donc, m'a retrouvé aujourd'hui le thème de l'émission 30 ans de poésie, être poétesse et écrivaine, c'est quoi? Donc voilà, nous regardons sa page de pub là et puis nous enchaîner avec nos invités. Le centre de réhabilitation et de traitement, Artici de Petit-Raffray, entièrement équipé, propose une gamme de services de qualité au public. Ouvert du lundi au samedi, on peut y venir pour des consultations médicales, des sessions de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie, de télémédecine, ainsi qu'un soutien psychologique. Conformément à la mission de la GRF, le but du Artici est de promouvoir l'indépendance, de permettre aux personnes vulnérables de mener à bien les activités du quotidien, d'aller au travail et d'avoir des loisirs. L'objectif est de fournir des soins thérapeutiques, des traitements médicaux, des conseils, ainsi qu'une écoute aux patients quels qu'ils soient. Il s'agit aussi d'informer et de donner des recommandations sur les différentes aides médicales et matérielles proposées. Depuis août 2022, la GRF est la première ONG mauricienne à avoir fait certifier son centre de réhabilitation et de traitement selon la norme ISO relative au système de gestion de la qualité. Cette certification internationale apporte un véritable gage de qualité quant aux prestations proposées. L'équipe médicale et paramédicale possède une expertise dans le traitement et la réadaptation des conditions suivantes: handicap physique, troubles psychologiques, affections neurologiques, affections orthopédiques, déclin de la mobilité et de l'équilibre, maladies pédiatriques, troubles musculo-squelettiques. Avec la collaboration de l'ONG française Step by Step, la GRF a mis en place une clinique du Pied-Beau, Club Foot Clinic, et un centre orthopédique pédiatrique. Environ 60 enfants, 40 Mauriciens et 20 Rodriguais ont ainsi été traités. Le Pied-Beau est une déformation présente à la naissance qui provoque une torsion d'un ou des deux pieds. Elle peut être traitée avec la méthode Ponseti, qui a un taux de réussite de 90% et qui n'affecte pas le développement physique de l'enfant. La clinique de soins des pieds, Foot Clinic, est une nouvelle initiative du Artici visant à prévenir l'amputation. Les services proposés sont les suivants: examen du pied diabétique, Doppler vasculaire, soins des plaies du pied. Le Artici a aussi aménagé une salle multisensorielle, espace spécialement conçu avec des éléments fournissant des stimulations sensorielles. Cela crée un espace agréable, sûr et accessible, tant au niveau physique que cognitif, favorisant l'attention et encourageant l'exploration, le plaisir et les sensations de bien-être. Elle peut être utilisée à des fins éducatives, thérapeutiques, de loisirs, ainsi que de détente, en particulier pour les autistes. Les consultations et soins proposés par le Centre de réhabilitation et de traitement sont de qualité, à moindre coût, et dispensés par une équipe pluridisciplinaire professionnelle dans un centre entièrement équipé, accessible et certifié ISO. Pour nous contacter, appelez au 264 31 03 ou 04. Tu connais qu'il y a un dépistage et un moyen efficace pour détecter la maladie dans l'écho au bonheur? Au centre de Green Cross, nous offrons plusieurs packages pour permettre de connaître qui peut passer dans l'écho. Nous avons un full body check-up, test diabète et test anémie. Visite nos pages Facebook ou nos sites web pour gagner plus renseignements le ban test et ban discount qui nous peut offrir. Ou sinon, vous pouvez contacter nous le 467 8999. Pour la santé, il y a une bénédiction. Pas de difficultés chez Green Cross. De retour sur le plateau de GRF Web TV, émission Nation Arc-en-Ciel. Notre invité, Vatsala Radakishun, nous cause la poésie pour le moment. Alors, justement, et avant la pause pub, Vatsala, nous avons l'occasion d'écouter deux très jolis poèmes. Un lot Cordigard, un autre lot Rosil. Là, nous rattrapons un troisième recueil de poèmes qui s'appelle Smile Little Butterfly. Alors, si vous êtes capable de montrer à l'écran d'abord, et Smile Little Butterfly, donc voilà, Smile Little Butterfly, comme vous voyez.
Et mon quoi, je vais trouver ça joli papillon là. Alors, je retourne le livre vers Vatsala. Alors, Vatsala, me laisse sous le choix parce que nous avons une copie sous la main. Donc, à vous de nous dire un ou deux quelques poèmes dedans. Pourquoi Butterfly? Oui. Raconte ça. Oui, ça... je viens là-dessus. Oui. Ok. Small Little Butterfly, c'est un livre pour mes enfants qui m'ont écrit. Oui. On va être inspiré par mon petite nièce. Tu peux trouver tout le temps. Qui tu peux content faire? Comment jouer? Comment il fait? Comment il s'appelle? Apa. Okay. Aujourd'hui, il a 12 ans. En Okay. fait, il est en grade 7, grade 7, oui. Voilà. Bonjour à elle aussi. Bien sûr, profitez. Bonjour à Apa, voilà. Parce qu'elle m'a inspiré pour écrire ce livre. Et au fait, c'est vraiment des affaires bien. Pour moi, j'ai bien challenging. Au fait, nous prenons nos enfants et voilà. Et un peu plus de détails, on n'a pas envie de le là. Oui. On prend nos enfants et mon père ne marié vraiment, mais mon père ne marié vraiment, non, mon père ne marié. Non. Donc, on ne marié vraiment, d'ailleurs, on va regarder ce qui a été quand même sur là. Ouais. Et I'm not married, I don't have children. But you know, tu sais, mon papa peut dire, on va connaître qui va vous dire, parce que c'est bien difficile pour ça. C'est qui m'ont passé, parfois, madame, nous, dit, nous, tout cas, quelque chose qu'on n'a pas marié. On peut dire ça sur ce plateau-là, on ne peut pas allez-y. Bon, pour dire ça. Nous demandons que oui, toi, tu n'as pas une mariée, tu n'as pas pour comprendre les enfants, tu n'as pas pour comprendre ça. Et moi, mon nom même, Vatsala, veut dire affectionate. Affectionate, c'était pour qui? Oh, le meaning of Vatsala, meaning affectionate. Mon nom veut dire Vatsala, dire prem, il vient de Vatsala. Vatsala veut dire l'affection pour un petit qui petit qui ou. Ça, dans ce côté maternel là. Bon, c'est vos parents, tout le temps, tu penses, je content de mes enfants. Et vraiment, je content de mes enfants. Oui. Mais tout le temps, pas de dire qu'on ne peut pas mourir, on ne peut pas comprendre les enfants. Mais il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Parce que nous, tout est ça en nous. Si nous, nos enfants, nous, dans ce côté maternel. Oui. Paternel. Parce que tu peux arriver là, tout le monde, qu'il soit un homme ou femme, nous avons l'amour là pour les petits enfants. Nous, quand nous avons des enfants, nous behavons de notre qualité. Oui. Mais ça nous vivons les enfants, nous aussi. Nous de restons toute les enfants, nous aussi. Oui, parce que ça aide nous pour déstresser dans une façon. Oui. Et ça livre-là, mon écrit pour inspirer pour mon petite nièce, à parler appelé, à Paradakison, mon frère, ce petit fille. Et le poème dans ce livre-là, il invite mes enfants pour explorer la nature. La nature, comment les enfants peuvent découvrir les fleurs, les montagnes, les ciels, les végétaux, les animaux, l'arc-en-ciel aussi, tout ça fait qui est autour de nous, en dehors là. Là, à un moment, on vit dans l'époque qui nous vivons actuelle, que mes enfants bien contents de portable et de tablettes. On écrit tous les deux, de tablettes, games et ça, et à l'extérieur aussi. Voilà, c'est pour mes enfants. Allez-y, nous écoutons. Vous choisissez un poème là-dedans? Voilà. Allez. Le poème qui m'a publié, c'est un poème qui s'appelle une rose. I met a rose. Et là-dedans, on a un côté, un Rainbow Garden. Mais donc, comme ça, c'est. Ah, mais ça tombe bien. C'est Global Rainbow Foundation. D'une façon, on peut dire ça avec ça. Voilà, merci. Voilà, mon publié le poème là. Il est un peu différent parce qu'un rose, quand nous mettons un rose, on a envie de casser. Mais là, il est différent. Bon, vous lire, là, vous finissez de comprendre. Allez, on vous écoute. OK. I met a rose. I met a rose in Rainbow Garden. Don't rush. Halt, said the flower queen. Her petals were bright red. I wished to pluck her up and adorn my girlish braid. But to do this, the thorns forbade. Then I understood it all. I resolved to be wise and never let my behavior fall. The tree is the rose true abode. There she's safe. There she's free. There she's merry. So to the rose I bowed and said, Stay there, red rose, all lovely. Amidst nature will always glow your beauty. Voilà. C'est-à-dire que nous laissons rose à l'eau sous pied, quand c'était, nous quand nous cassons les finis, vers ce mais toujours nous cassons. C'est pas bien ça épine là qui vous mentionnez là. Au fait, c'est pour la protection de l'environnement. Si vous bon, si un pied, notre rose avec lui, voilà. Oui. Nous pouvons casser, nous pouvons penser. Bon. Quand il peut souffler la balie. Oui, mais pour offrir une rose, quand même, c'est une autre affaire. Ça, c'est autre chose. Offrir avec son pied, avec son racine, tout. Nous pouvons quelque part pluck the rose. Oui. Okay. Et ça livre-là, moi, j'ai envie de dire qu'il y a un dessin qui va là. Un petit peu publié ça en Amérique, au fait. Oui. Et nous faisons un dessin, mais un dessin, il est en blanc-noir. Nous gardons blanc-noir pour que mes enfants capables de colorier. Pas un problème. Ils sont capables de colorier en même temps. Ils sont capables de dessiner dans ce cahier et colorier. Ah, c'est-à-dire... Chaque poème, il a un dessin avec lui. Oui. Il y a un dessin qui... accompagne lui. C'est pas moi qui joue ça, c'est la même monde qui en Amérique. Ça veut dire là où tu écris un poème, là où on donne le recueil là, oui. Pas qu'il y a un dessin là. Non, pas qu'il y a un fait lui. Banane fait lui pour. Oui, voilà. Ok.
Donc je ne comprends qui vous peut dire, qui vous meaning, Oui. et je ne mets là, et en même temps, là où on peut dire l'autre affaire additionnelle encore, c'est que les enfants, quand ils pensent au crayon, Oui. les colorier, ça ban dessin qu'il y Et a nous, quand dedans. passer dans l'antenne, un Ah, bien pigeon, sûr. ça c'est un autre, mais c'est un pigeon. Que tu as montré, comment dire, voilà. Ok. Ça, c'était pour l'époque de cyclone, comme si, comme un pigeon, tu viens de côté nous, tout ça. Alors, et tu fais un dessin, là. Ça veut dire le titre du poème est Wounded Pigeon. Oui. Bon, pas pour lire le poème là, bien mauvais lire le poème. Et après ça, vous gagnez le dessin. Le dessin que vous voyez là, je vais vous montrer correctement. Ok, donc le dessin. Et là, vous pouvez dire aux enfants qui sont maintenant capables de colorier. Après, il y a un élastoplaste, comme si tu peux finir avec les Wounded. Ah oui, oui, et là, ce place, ah ouais, oui, Parce que nous parfois, regarde bien, nous trouvons un élastoplaste, la tête pigeon là. Ok? Très bien. Parce que l'époque cyclone, un pigeon, souvent tu peux venir dans le window sill, comme la case, mais là, tu peux penser. Ouais. Une fois, mon maman, tu sais, d'une façon. C'est bien ça, quand mes enfants, quand nous apprenons ça, que nous besoin pour des bons animaux. Voilà. C'est pas trop demandé si vous dites lire My Mobile Phone. Ok. Allez, right. Ça, c'était le poème préféré de mon nièce. Ah bon? Pas quand elle comme ça, un mobile phone. Pourquoi pure hasard mondial ou ça moi, hein? Allez, right. Okay. Oui, my mobile phone. My mobile phone was made in fairyland. I bought it from Puss in Boots and Friends. In my contact list, Cinderella, Snow White, and Little Red elegantly stand. Cinderella often calls me and invites me to the fairies' ball. With Snow White, I often play tricky amidst apples, amidst snowballs. Little Red weekly SMS me the updates about Scary Wolf Crawl. Thus, due to my mobile phone, I'm connected to the inhabitants of Fairyland. In moments of sorrow and joy, I can always rely on them, as they are my true, my sincere friends. Là, c'était un peu les fairy tales et nous mettons ça dans un contexte un peu contemporain, avec nos mobile phones. Mais toujours, mes enfants contents, ça m'a dit. Ça, on fait sa connexion contemporaine là, avec Cinderella, avec des autres histoires qui nous connaissent, qui nous marquent nous l'enfance, oui, mais et nos mobile phones. Il est toujours là, mes enfants contents, lui, chaboté, nous gagnons un film, Cinderella, il est toujours, mes enfants, bien, adore ça, il est toujours là. Ça ne reste, mais là, il vient à un niveau de mobile phone, voilà. Excellent, excellent. Très bien. Et nous rappelons qu'il nous reste 30 minutes. Ok, pas vite déjà. Hein? Déjà, nous reste que 30 minutes. Beaucoup, ça fait nous beaucoup causer. Alors, Smile Butterfly, et nous passons à notre poème rapidement, Tropical, and l'autre recueil de poèmes, Tropical Temporariness. Allez, pourquoi? Tropical Temporariness. On a deux livres, c'était un livre qu'on a écrit en 2000, après ça m'a en 2017-18 même. Un livre de haïku. Haïku, c'est un style japonais de poèmes qui nous écrit en 3 lignes. Et on a 17 syllabes en tout. C'est-à-dire, première ligne 5, deuxième 7 et dernière la ligne. Oh, et un framework à observer. Un framework. Comment on appelle ça? Haïku. Haïku, mais tout le monde connaît. Mais en japonais, quand vous avez un haïku, c'est-à-dire, il vient, parfois, il y a trouvé dans la ligne, parce que le japonais n'est pas écrit comme anglais français. Oui. Mais anglais, français, les autres langues, nous gardons 17 syllabes, 3 la ligne. Et haïku, tout le temps, les causes à partir de nature, nature. Quand on laisse la rivière, et haïku, il y a une flash, quand il y a une coup, ça poème là, voilà. Il y a 3 la ligne. Mais mon premier livre. Mais comment on appelle ça style-là? Comment on connaît ça style-là? Mais nous, quand nous faisons la poésie, nous connaissons le haïku, nous connaissons le micro-poème. Nous en contact, once you are in touch with poetry. Nous finissons comme un style, nous, comment dire, un poète, bien que la littérature aussi qu'on lit. Mais est-ce qu'il, au fin, par exemple, rentre en contact avec les Japonais même, eux? Les auteurs japonais? Un ou deux, récents. Et non, un des, mais c'est pas trop mettre l'emphase là. Oui. Il y a les autres styles infinis. Oui et non. Mais mon premier livre haïku, c'est Tropical Temporariness. Allez, écoute. Oui. Monsieur, on passe à l'antenne. Oui. Nous avons couverture toujours. Allez, right. Bon, mauvais partage à l'antenne. Si la régie n'est capable. Voilà. Donc, mauvais partage à l'antenne. Ça, haïku. H-A-I-K-U. Alors, okay? Donc, one of the most fascinating places on the entire planet, Paradise Land, where the bird once roamed and where there is exotic beauty around every corner. Donc, just like the outstanding haiku and beautiful pictures that thrive in a state of full-blown brilliance in this book.
OK? Allez, à vous. D'accord. Ok, voilà la couverture. Moi, j'ai envie de passer un petit mot sur la couverture vite. Et voilà, c'est un tableau de l'artiste Pascal Lagesse qui est là. Au fait, il présente le matin Dawn. Précoce monde, comment dire. C'est un tableau. Et moi, j'ai envie de remercier de toute façon, mais je ne pense pas. Donc, bénévolement, permettez-vous utilise ce tableau comme couverture de votre livre. Ça, c'était comme si une collaboration aussi bien. Et voilà, ça veut dire un poème qui est dans ce livre-là, il parle de Maurice, la nature, mais moi pour lire un deux, un haïku. Allez-y. Les 603 la ligne, il y a une flash, il y a bien vite, comment dire. Oui, allez-y. Donc, mon père Appelou, qui nous peut écouter Vatsala, allez-y. D'accord, ok, ben haïku là, pas un titre vraiment, on met ben haïku 1, 2 comme ça, mais ça c'est haïku 5 dans mon livre. Gris, all complex, dangerous sea, calling death, meet the true teacher. Ça c'est à propos de Gris, ce qui nous connaît pour parler un peu dans le Oh, haïku c'est ça? Oui, dans la ça s'arrête là. Oui, et puis il y a encore un dessin que nous pouvons lire. Allez. Haïku 6, a dot-like island, emerging from volcano, holds a mystic bird. Ça, c'est pour Maurice, voilà. Ça, deux haïkus, là, vous pouvez lire. Après, vous trouvez un livre qui suit Eyes of the Sea, a sequel to Tropical Temporariness. Oui, ça aussi un livre de haïku, mais comment dire, moi, j'ai envie, c'était pas assez avec Tropical Temporariness, moi, j'ai envie de faire une deuxième version, parce que moi, j'ai envie de cause plus sur Maurice. D'accord. Là, nous écrit ali, et ça n'a aussi les pareils, dans ma à la page 19, vous trouvez une jolie lettre, nous montrer ça à l'écran, allez, à la page 19, vous trouvez une jolie lettre, oui. Correct, alors voilà, moi, j'espère qu'il m'a bien montré lui. Ok? Good. Alors, moi, écoute tout. Nous lisons ça, c'est haïku 19. Donc, the sky is clear blue. Red ripe trees will winter, advent of summer. Ok. Au fait, nous lisons ça dans sa façon de lire. Oui. Pourquoi vous êtes pratiqué pour lire ça haïku? Il n'est pas lire pareillement, il est différent. Parce qu'il tourne la ligne, voilà. D'accord. Très bien. Et vous avez envie de dire une autre là-dedans, dans le livre de... Par exemple, vous avez une page 60, vous avez un truc très intéressant, Kestrel. Pardon, vous pouvez dire 57, 57. Parce qu'il ne pas mettre vraiment page. Oui, il n'y a pas numéro de page. Ouais. Donc 57, allez-y. Kestrels of island sit pensively on tall tree. Birds still miss dodo. Ok. Donc ça, c'est un nouveau concept qui est honnête pour dire que je ne connaissais pas ce terme qu'on appelle haïku. Ok, donc j'ai appris quelque chose avec vous. Allez, très bien. Et nous passons à une dernière pour concernant, et ça, parce que nous peut causer la main, après nous pouvons enchaîner bien sûr, et 30 seashells. Allez, right. Oui, ok. Donc, je partage ensemble avec, comme d'habitude. D'abord, je vous regarde à l'écran. Donc, comme je lis ce qui est là devant moi, après, je vous passe le livre à Vatsala. 30 seashells consist of 30 glimpses of Vatsala Radhakisun's life expressed in verse. They mainly refer to what she has gone through, observed, witnessed, and learned from elders during her childhood, adolescence, and adult life up till the age of Moabja Okilas. Allez, continue. Ok, d'accord. C'est 30 Seashells, c'est mon dernier livre de poèmes qui est publié en 2022, l'année dernière, ça veut dire, pour moi, 30 ans de poésie. Oui. Et là, ça n'a rien de différent parce qu'il y a un livre de poésie autobiographique. Et tout ce qui m'ont écrit là-dedans, mon vécu, il n'y a pas rien d'inventé. Votre vie? Oui, mais c'est mon poésie et 30 glimpses. Et au fait, il y a un petit peu comme une petite histoire aussi, parce qu'au début, la poétesse est morte sur la plage, il y a une madame, madame a dit, écrit un bon poème, le 30 Seashells. C'est là, la poétesse, il faut écrire un poème à travers à travers un pinceau. C'est-à-dire, amène-moi comme poétesse et artiste dans ce livre-là. Là, à travers un pinceau, dans chaque Seashells, on peut écrire un poème. Mais donc, il parle de l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Il arrive jusqu'à Covid. Vaccination. Ah, je peux cause Covid, t'allais là, justement. Les vignes là, mais voilà. Et ça, livre-là, il est différent parce qu'il est narratif, poétrie. Quand on peut lire un livre, vous trouvez, il paraît qu'on peut lire une histoire, un peu comme une prose.
Et nous capables de servir ça pour lire comme un spoken poetry aussi. Mais je ne pas un poète de slam, mais nous capables de lire ça dans le poème-là. Ok. Ça veut dire si quelqu'un peut faire slam, il est capable définitivement. Most welcome. I will appreciate it. Ok, donc très bientôt, nous prenons justement un camarade qui dans l'équipe de Vitiligo, qui pourra avec nous, le plateau, très bientôt. Alors, nous avons ça comme une surprise. Donc, les bouilles là, ils vont faire un slam sur le plateau. Allez-y, choisir un qui vous envie parmi là. D'accord. Alors, nous me rappelons que, voilà, et nous inviter aujourd'hui, c'est Vassala Adakisun, écrivain, poète, artiste, traductrice, on peut dire ça, le temps pour Vassala de se retrouver avec la page. Ok, allez-y. Mon poème, le Vitiligo même. Allez, non, on nous dit ça, Vitiligo. Ok. Parce que là, c'est comme un vitiligo. On peut nous voir ça un petit peu comme ça. Là, comment tu fais, moi, pour vitiligo, on commence comme ça. Oui. Donc, on fait au coming out. Oui, mon poème, c'est la même. Non, moi, je fais coming out, disons, bon, pas perfecté, ça, parce que, disons, de là, on a fait des intiquités même. Oui. Mais seulement, le trauma était huge. Là, de 10 ans, l'armée, il bien un petit peu. Mais là, il disparaît 80%. Ah bon? Oui. Parce que avec un traitement quelconque? Peut-être avec traitement. Parce que maintenant, il y a un traitement juste pas existé. Oui, 100% il n'a pas existé. Mais moi, je pensais, pour moi, il y a un médicament, il y a d'une façon. Je pensais un médicament seulement pour l'immunité. Je ne pas qu'on diminuer pour lui-même, mais nous pas qu'à trop pied dans là. Il pas 100%, oui. Allez, okay. On vous écoute. Vitiligo. On a cold tropical August morning in 1988, when I was counting the number of days remaining to reach my 11th birthday, suddenly some white patches sprang on my hands and feet. They were symmetrical. They rubbed off the melanin on my natural tanning. What was happening? Where did they come from? Did I hurt myself? No, I did not remember any recent accidental incident. My parents took me to a GP, then to a dermatologist. All diagnoses were summarized in a single word: vitiligo. When I first heard that word from the learned doctors, I felt each letter hammering in my head. Vitiligo. I felt the gray clouds tearing apart my world of playtime and carefree giggles. Yes, a skin disorder was genuinely labeled upon me. It trapped my life. I needed to learn to live with it, not forget my daily dosage of medicines, never miss my doctor's appointments. I felt I was no longer a child of 10. Despite the love and care of my family, my life began to pivot on an unexpected turning point. Solis hummed a better tune while I took refuge in the adventures of Tintin, Asterix, Betsy, Ladybird books, the famous 5 and Bibliothèque Rose books. Playing outside was not fun anymore as the ardent sun scorched my skin, adding further stress to serene days. Back to schools, some friends would hold my hand to show compassion and support. Some would mock at me, some bullied me and framed me as the despicable product of some doomed calamity. I did not react. I locked the thorns within my heart. Deep inside, an inner voice exclaimed, "Justice will spread its wings." O Dame Justice! Ah, it did appear at last. Negativity never breathes eternity. And when I was 14, I was advised to consult a renowned doctor, one who shone on media's healthcare platforms. Thus began my new vitiligo journey. Like all other doctors, the gentle doctor prescribed me ointments and tablets. However, his positive words about how to cope with vitiligo, his encouragement to open up rather than recoil in darkness, and his highlight that vitiligo was just a disorder, not a killjoy, were all enough to rebuild and boost my confidence. No offensive remark about white patches disbalanced my thoughts. No rejection drowned me in a sea of tears. I no more cared about any blurry spears aimed at me. I overpowered all heartless daggers, ready to display the first stroke. Ignore. I learned to ignore them all. I swore the new strategies to win the vitiligo battle within my soul. I was cured. From that day, my perceptions revolved under some bold, some wise philosophy. Live, everyone deserves a blissful life. No creature of God is ugly. I live, I'll go on.
I will live confidently with vitiligo. Très difficile de lire ce poème. Mais vous l'avoir fait changer et mon Non, ému. parce que vous l'avez vécu, parce que c'est beaucoup d'émotions, Ouais, n'est-ce pas? et voilà, c'est très... Et Très voilà. émotionnel. Enfin, vous n'êtes pas la seule personne sur le plateau qui n'a pas de larmes coulées. Hein? Non, pas me retenir mon larme, mais seulement Ouais. me connaître. Non, pour vous dire que Ça arrive. dans mon émission, il y a beaucoup d'émotions. Mon cas, hein, là, dans la place que je faisais là, on va connaître, c'est pas qu'il y a un petit taquet qui me pesait par là. Beaucoup d'émotions Je sur sais, dans me nos connais. plateaux. Me connais. Parce voilà. que, et qui, mon cas, je pas trouver ailleurs, dans sa émission là, dans sa studio là, beaucoup de, parce que nous causons le langage de vérité, et on a l'opportunité aujourd'hui, en public, pour une parle de vitiligo. Non, c'est pas ça, mais j'ai envie de parler à l'antenne, comme tu es bien jeune, à l'âge de vingtaine. À Maurice, nous pas trop ça, oui. Moi, j'ai eu l'occasion à lire un poème à l'Amérique. Mon parcours commence à l'étranger, pas à Maurice. Et moi, j'ai bien lire dans, moi, j'ai lu mon poème à l'UNES même. À l'époque, je ne suis pas encore publié, je me dis, il y a un concours qui nous a gagné online, mais on est allé là-bas. Mais là-bas, on trouvait, du monde, quand les autres poèmes, l'ému se plairait. L'Amérique l'a accepté, ou peut plairait, ou ému. Mais à Maurice, nous prenons ça. Non, mais écoute-moi, regarde-moi. Non, moi, je plairais, mais seulement, moi, je trouvais ça normal, voilà, parce que c'est l'émotion. Et la poésie, un poète, du monde bien sensible, ça. Poète et artiste, ça. On ne peut pas connaître quoi, on peut offenser. Voilà. Ça là, nous reste 15 minutes. Oui, ça va. Nous reste 15 minutes, et la question de besoin, rapidement, on a l'occasion d'écrire en créole, n'est-ce pas? Oui. On a l'occasion d'écrire en créole encore. Et alors, on écrit les VZNS. Alors, donc, les VZNS, c'est un qu'on appellera prends conscience. Donc, où tu fais ça pour AIDS Candlelight. Ça veut dire, une autre activité qui ont bien l'occasion de participer, c'est quand nous parlons de AIDS, c'est SIDA. Oui. OK? Donc, SIDA est en 2015. Oui, en 2015, il y a ça que Tiba, c'est une place dans Rosil. Oui. Mais là, mon cause de paix, non, il bougeait. Oui. Mais tu organises AIDS. Tiba, ça veut faire beaucoup d'activités. Mémorial, oui. Allez, donc, on a une copie avec vous là. Oui, on a une copie. Allez, moi, écoute. OK, pour moi, appelle les VZNS. Les VZNS. Zénès te peut grandir. L'amour lit pour toi, bien joli. Un sentiment comme un pied rose fleuri. Quand des gens contents, relation intime visite eux après un peu de temps. Mais Zénès, pas oublier prendre bonne précaution. Levez Zénès. Dire non à l'infidélité. Dire non à l'amour pas protégé. Dire oui à l'abstinence sacrée. Dire oui à l'amour sacré avec responsabilité. Voilà. C'est assez court, mais les poèmes ne sont pas trop longs. Mais non, pas les derniers poèmes, mon dernier livre qui est un petit peu long. L'essentiel. Voilà. Alors, Vassala, quelle est la difficulté que vous gagnez pour publier Publication, ma difficulté. Je pensais ma difficulté que moi, je faire face au début 2013. Comme aussi, je ne pas se reconnaître pour aller, mais nous publions à Maurice, mais la difficulté que je pensais, c'est quand nous publions ici à Maurice, nous pas gagnons beaucoup ça international exposure là. Les livres publiés à Maurice, ils restent en Maurice même. À moins que dans un festival ailleurs, qui coûte assez cher pour voyager aussi parfois. Parfois, vous avez un festival, plus le côté voyage, mais pas évident pour tout le monde. Oui. Je trouvais plus de monde qui est en français qui peut voyager, ils sont allés côté La Réunion, il est prêt. Mais côté anglais là, il est bien difficile. Pour les gens peut aller dans un festival vraiment en Amérique ou bien en Angleterre. Oui. Et là, je pensais qu'elle est un petit peu difficile pour nous Mauriciens. Nous avons un festival à Maurice, heureusement, maintenant qui vient venir, mais je pensais doucement, pour nous. Ces difficultés, c'est l'international platform. Mais cause anglais, je pense. Tu disais cause l'anglais. Tu as cause l'Amérique à chaque fois. Pourquoi? Non, je ne peux pas dire c'était je publier les deux places, Angleterre et l'Amérique. Oui. On a l'occasion à lire un poème en Amérique. Oui. En Angleterre également? Non, en Angleterre, non. En Angleterre, le market est bien différent. Nous pensons qu'il n'est pas aussi facile pour percer dans l'Angleterre comme un poète. On fait un peu comme Maurice même. On peut écrire, mais il n'est pas facile pour Alvin, un grand poète là-bas. C'est tout le temps difficile en Angleterre. L'Amérique donne un petit peu plus de sens tout le monde. Mais en Angleterre, maintenant, mon publisher, c'est non les mêmes pour mon dernier livre. Donc, tout bon publisher, c'est à l'extérieur? Pour l'instant, mes deux premiers livres, c'est à Maurice même. Oui. Je fais même un printer avec le ministère de Art. Vous avez moins de difficultés quand c'est publié à l'extérieur? Donc, oui, dans cette façon, pour l'international exposure, oui. Parce que mes livres-là, ils sont à Amazon, et bien, tu monde n'importe qui peut acheter les livres. Ou qu'à partage avec nous, Internet, quand nous peut il Amazon, qu'est-ce que tu peux dire par ça?
C'est mon publisher même qui met ça sur Amazon. Quand il livre là, moi, mon manuscrit. Bon, il y a un internet qui n'est pas trop connu. Quand nous payons Amazon, c'est une plateforme. Oui, une plateforme qu'on a un livre, dans qui sont aussi qui vendent. Ah oui. Parce qu'il passe sur le livre, il y a des acheté par Amazon, mais à Maurice, malheureusement, nous payons une plateforme Amazon pour Maurice ou bien pour l'Afrique, mais ça qui fait une difficulté. Oui. Mais seulement quand nos livres finissent là-bas, ils finissent global, ils payent partout, ils payent dans Amazon, Amérique, Angleterre, ils payent dans les pays d'Europe, et ils mettent dans l'Inde aussi. On a des gens inconnus qui ont acheté un livre à travers Amazon? Oui. On peut les commencer les plus comme ça. Pour moi, les plus comme ça. Moi, après, ils m'ont vu dans le côté Maurice, au fait. Oui. Un petit peu plus, moi, c'est mon camarade à l'étranger. C'est plus facile pour se porter là-bas, c'est qui est dans l'Amérique Angleterre. Ce gars-là, c'est Amazon UK, Amazon US. Oui. Ça veut dire au livre déjà publié, lit l'eau Amazon, quelqu'un lit comme au livre, bon, lit virtuellement l'eau Amazon, il can go through the poem. Certains livres virtuels, et non, certains qui nous font lire sans paperback. Moi, publisher, pas envie de faire lire. Ils dépendent beaucoup de publisher. Et là, nous avons deux versions, paperback et le côté e-book. Oui. Mais les autres cas, c'est n'importe ce qu'ils ont envie. Parce que le paperback, là, pour notre shipping, et le côté e-book, là, pas pour notre shipping. Mais mon dernier livre, là, il pas en paperback. Au fait, ce qui n'arrive, m'a dit, mon remarqué, comme cause de mon camarade là-bas aussi, un auteur américain anglais. C'est toujours le paperback. Nous pensons qu'il ne faut pas intéressé vraiment. Ils marchent hand in hand, ils marchent ensemble. Donc ça veut dire, évidemment, dis-moi, il y a envie tangible, il trappe livre là sur l'armée. Bon, pensez, parce que même un jeune aussi, nous lisons tous les deux, maman compte à tous les deux, mais seulement. Non, mais pensez, il est vrai, non, quand vous trappe livre, par exemple, nous pouvons faire ce matin-là, nous pouvons trappe livre tangible dans nous l'armée. Ok. Alors, Vatsala, toujours bon camarade qui peut apprécier, toujours diagamant pilé, merci Vatsala et vraiment pour sa interview là. Et puis, il y a un autre camarade, Jing Jug. Ok. D'accord. Wow, Vatsala, great poem on vertigo. Oui, nous y sommes dans vertigo, nous y sommes là-bas. Ok, donc si sa camarade, nous disons sa camarade là aussi, et tout nous, le plateau ouvert. Hein. Alors, tout le monde internaute qui peut regarder nous ce matin, nous pouvons terminer l'émission, bien sûr, mais juste faire un appel, n'importe qui peut regarder nous là, c'est une opportunité. Comme on dit au début, là, moi, tu fais l'introduction, GRF Web TV, The Voice of the Voiceless, la voix des sans-voix, nous envie de donner l'opportunité. Si vous prenez l'occasion, personne ne jamais de nous l'opportunité pour l'exprimer, ou on a un talent, ou on a quelque chose à raconter, venez, contactez-nous et ou qu'à inbox moi, ou capable contacter moi le Facebook également à travers le Global Rainbow Foundation page, et la page Global Rainbow Foundation, nous pour contacter vous en retour et nous vous donner l'opportunité de venir nous causer avec vous, comment vous capable venir là, venir partage ou l'expérience ou une œuvre. Nous continuons les temps. Alors, et vous avez des autres talents, autres que poète ou cause. Est-ce qu'il a réussi à passer nous des trois séquences de ban tableau de Vatsala et en même temps on regarde l'écran là-bas et on fait un commentaire. Allez-y. Comme ça, attendez une seconde, il vient du côté droit. Quand il vient du côté droit de l'écran, il est là où cause. Allez, voilà. Ok. Donc, ce tableau-là, il est complètement rouge, nous rectile, il est rouge. Et là, c'est, il appelle vraiment rebelliousness, révolte en français. On peut mettre un titre français, révolte, là. Oui. Et nous mettons qui fait ça. Là, ça, c'est un peu. Quand on get news, nous trouvons trop beaucoup de problèmes. Oui. Quand il y a des informations, voilà, tuerie, tout ça, là. Ça, il pousse moi pour créer ce tableau-là. Mais là, comme si tu sors partout. Donc, on est rouge, voilà. Allez, voilà. Next one. Allez-y. Oui, ne goûte. Ok, d'accord. Ça, là, c'est un serpent. Oui. Au fait, moi, tu as envoyé ça pour un awareness day qu'ils ont fait dans Australie. Oui. Aboriginal, quelque chose comme ça. Je ne peux pas rappeler le mot. Aboriginal awareness day, quelque chose comme ça. Nous avons envoyé ça en Australie. Moi, je présente un serpent. Mais là-bas, un aborigène de l'Australie, ils ont fait un style de peinture qui est avec un point, uniquement avec un point. Et en or, il y a une salle de dot aussi qui doit faire d'apprendre. Pointillisme qui est en français, un artiste français type inventé. Mais là, côté de dot, nous trouvons qu'il y a 10 points là, donner un serpent. Oui. Au fait, on présente un serpent. Le serpent, il a fait. On présente ce tableau-là où ça? En Australie? En Australie, nous avons envoyé comme une photo, nous mettons ça sur Facebook, tout ça. Voilà. Ici, online, parce que c'est l'époque Covid même, ça. Ah, ok. Donc, on fait quelque chose sur l'époque Covid. Comment on dit, il y a beaucoup plus la peinture. Plus de peinture. Que l'écriture. Oui, voilà. Ok. Next one, please. Allez, attendez, voilà. Ok, ça c'est une peinture, ou un rouge et puis jaune. C'est Universal Love, comme tu as présenté. Et ça aussi, c'est une online exhibition en Inde. Nirantar Art, c'est présenté dans Chandigarh, je crois que là.
Et on a une exhibition, on est allé. C'est Universal Love, un cœur et l'amour pour tout le monde. Voilà. Ok. Je présente ça. Excellent. Allez, next one. T'as l'air rouge, un glamour tout bleu. Allez, voilà, ouais. ça c'était bleu. Bleu, c'est mon couleur un peu préférée. Mon Oui. couleur un peu fétiche, car dire. Quand on peint en bleu, mon tableau peut bien plus bien. Ok. Et ça, c'est feeling secure, disons. Comme on fait secure, dans un shelter, on peut protéger. Mhm. En même temps, il y a comme un room, nous, car dire. Mais ça dépend comment on peut interpréter. L'art abstrait, c'est ça qu'un peu après. Mais l'art abstrait, ou pas vous expliquer. Lila, dis-moi, ça qu'un explique de sa Oui, de cette façon qu'il y comprend. Quand on dit on peut trouver l'autre qui se là, non. Oui. Quand nous pécose Picasso, nous pécose l'art abstrait. Un peu différent, pas tout à fait. Pas tout à fait. Différent. Non, pas tout à fait. Pablo Picasso. Non, c'était différent. L'art abstrait, c'est Kandinsky. C'est ça qui inspire ou Kandinsky. Kandinsky. Il y avait Kandinsky, normalement les autres américains. Mais Kandinsky, c'est un russe et il était pionnier dans le côté de l'art abstrait. L'art abstrait. Allez, right, the next one, qui est très joli encore. Voilà. Ça là, je n'ai pas vraiment le titre dans la tête là. C'est quelque chose. Mais au fait, c'est beaucoup de couleurs. C'est mon premier painting. Tout les couleurs viennent ensemble, puis mélangées. Ça là, vous laisse allez, right. Ça laisse à gagner interpréter dans sa façon. Mais très joli, hein. Pour être honnête, il est très joli. Allez, right. The next one. Oui. Voilà. Ça, c'est River Poetry. Oui. Étant donné qu'il était autant on écrit un poème, on pensait... C'est ça qui m'a sous la main. Oui. Okay. On pensait, comment on vous présente ça dans Art assez. Comment on commence Art, on pensait. Et là, on s'est présenté la poésie dans un tableau. On peut trouver comment à ce moment-là, les directions différentes, puis un peu là-haut. Mais là-haut, c'est disons l'inspiration, nous avons l'inspiration de brain. Oui. Mind, brain. Et là... comme ça ou bien là? Oui, comme ça. À l'horizontale. Oui, mais oui. Quand on trouve comment les cheveux peut aller comme derrière. Oui. Mais ça, c'est comme si l'inspiration qui peut aller là-haut. Oui. Là, elle peut venir en bas, quand elle peut fleuve, ça, la rivière. Voilà, c'est ça. Et puis, le blanc là. Vu que ce tableau-là, il est sous la main, là, hein? Oui. Ça vous prend combien de temps pour faire un tableau pareil? Peut-être 2 jours. Il y a des fois, ça fait 2 jours. Oui. Parce que parfois, bien faire les gesso, bien faire un primer là. Et parfois, il vient 2 jours, parfois, on finit de faire dans un jour. Oui. Voilà. Parfois, il vient plus. Parfois, parce que c'est en acrylique, et l'acrylique, il sec vite. Tandis que c'est la peinture à l'huile, il prend un peu plus de temps pour les sécher. Et quand on découvert un talent pour la peinture, même, un moment de burn-out, non? Oui, en 2018-19, moi, j'ai gagné un burn-out. Oui. Et quand on gagne un burn-out, dans le docteur, je vais slow down un petit peu. Mais moi, assisé pour écrire un poème, moi, pas capable d'écrire. Arrive 3 la ligne, moi, pas capable d'écrire non. C'était là que le poème de haïku est né. Haïku, c'est une ville pour la même. Oui. Donc, je fais un poème pas capable, plus que 3 la ligne. Et là, moi, j'ai checké un peu un poème qui est dans mon camarade, c'est déjà comme un poème. C'est là que tu as découvert haïku? Moi, je connais haïku, mais pour écrire vraiment, parce que là, je ne suis pas content de la loi de la poésie, moi. Mon poème, je ne suis pas content de suivre la loi de la poème, autant les free. Et là, mon écrit un haïku, et en même temps, la peinture est finie. Parce que tout le temps, moi, je suis envie de peindre des petits, mais là, la peinture est finie, qui m'a besoin de faire l'autre affaire artistique pour me ressaisir, moi, côté l'écriture. Et la peinture, il est beaucoup. Et chaque fois qu'on veut peindre, je peux gagner On a déjà exposé dans comment on appelle ça? Vernissage. Vernissage, ils sont exposés comme solo, comme pas toujours, pas encore, mais je vais faire aller bientôt. Je vais penser, je vais préparer pour ça. Ou bien penser pour une galerie ou même. Peut-être, je vais penser tout le temps, oui, voilà. Je peux pas faire une future qui est arrivée. Oui, avec un gros tableau dedans. Oui, oui. Hein? Un tableau. Ça, mon côté artiste rêve ça d'une façon capable. Oui, c'est bien, mais je peux finir avec ça, je vais travailler là. Je vais travailler là aussi. Ça demande beaucoup de temps. Oui. Et nous pas qu'on est quand même tous nos tableaux, mais dans une exhibition, il y a un thème, il y a beaucoup de préparation là. Est-ce qu'il y a envie, par exemple, de faire une exhibition avec partage, galerie là avec un autre artiste, ou bien on vient de faire solo pour personnel? Non, les deux, c'est bon. Oui. Tous les deux, moi à l'aise maintenant. Solo et parfois au début, les bons. Et un artiste ici dans Maurice, vous avez l'occasion de travailler ensemble? Non, pas par exemple, un écrivain, vous avez l'occasion de jouer ensemble? Non, pas nous joindre pour le quand nous buvons nos livres, nous avons un groupe annulé ensemble. Oui. C'est quoi le groupe annulé ensemble? Annulé ensemble, ils promotent la lecture. Oui. Et promouvoir la lecture à Maurice, parce que nous trouvons qu'ils ne pas lire. Mais non, on peut arriver avec. Et qui est à la tête de ça, annulé ensemble? C'est l'écrivain John Nielsen, avec son madame Sonia, et aussi M. Osseni, d'autres organisateurs de ça. Oui. Là, comment dire, et John Nielsen, c'est un Mauricien, non? Non, un Français. Oui. Qui parfois il habite à Maurice et il fait souvent des dédicaces à l'étranger aussi. Oui. Il y a un thriller writer, il écrit un livre détective, qui beaucoup de monde content lire. Ok.
Et où on est un livre détective? Non, pas à l'instant. Ça inspire où? Ça inspire où oui, écrire? Oui, en fait, c'est là, tout depuis tout le temps, moi, tu peux lire un livre détective. Moi, pas si un monde qui peut lire Milton, moi, pas de romance, personne. Après, mon débuté, avec comme un garçon, moi, tu peux lire plus romance thrillers. Mais ça, moi, bien content de livre détective, Agatha Christie et tout. Oui, parce que dans Poème Vitiligo, on mentionne Tintin, on mentionne Club des 5 et tout ça. Pour dire qu'on écoute tout attentivement. Hein. Oui. Okay. Et John Nielsen, et là, nous les ensemble, nous promote nos lectures, la lecture, et aussi, il y a un atelier de travail qui nous fait pour dessin, pour lire des livres, des contes, pour les enfants. Et nous les ensemble, c'est un plateau pour... Voilà, dédicace pour les auteurs, pour nous regrouper. Mais il n'y a pas comment nous travailler ensemble pour écrire un livre, non, ça est bien rare. Et non, mais on pense que c'est ça qu'on travaille en solo plus. Mais au fait, comme on a un salon de mai, c'est là-bas, quand tout va artiste ensemble, c'est une autre affaire. Oui. Ça, c'est quelque chose de bien. Voilà. Bon, à l'aise, tous les deux, c'est solo, ça en groupe. Chers internautes, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Hein. Nous, et notre temps est écoulé. Correct, nous avons beaucoup de choses encore pour dire, mais dommage, nous avons respecté créneau dans lequel nous avons évolué. Alors, avant qu'il clôture l'émission Vatsala, Mochibudiaou, le mot de la fin, de votre côté, votre passage sur le plateau, qui vous a envie de dire, est-ce que vous espérez au challenge sur le plateau? Voilà, moi les sous dire ce c'était très bien, vraiment, moi bien apprécié, moi assez aimé aussi. Moi bien content de donner l'espace pour nous et pour un écrivain, pour tout le monde qui a envie, voice out et... Vous connaissez, ou bien droit de dire aux bonnes camarades, ou bien droit faire un appel, invite aux bonnes camarades pour venir nous plateau, parce que nous vivons ici là. Oui. Ok, moi, pour encourager tout pour venir là, tout le monde auteur, tout le monde artiste, tout ce qui a envie de causer, pour nous qui souhaitent dire, parce que c'est très bien, on trouve Global Rainbow Foundation de faire un grand travail, puis promouvoir des monde et ce qu'ils peuvent faire pour Vitiligo, on bien apprécié ça aussi. Mais voilà, nous pensons, nous, bien, content là. Vous passez un bon moment. Oui, merci beaucoup à vous. Non, c'est moi qui vous remercie. Alors, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous rappelez-vous, à la régie, aujourd'hui, c'était Prix de Vibi César. Et également, avec nous, sur le plateau, comme on connaît, aujourd'hui, c'était Vatsala Radakitsun. OK? Et aujourd'hui, pour nous, c'était un grand plaisir pour accueillir un artiste, un écrivain, un poète, une traductrice. Et nous donnons prochain rendez-vous lundi. Lundi, nous prenons une autre émission. Et nous, l'émission de lundi, c'est à cœur ouvert. Alors, à cœur ouvert, vous souhaitez passer un très bon week-end. Et si vous passez à table, bon appétit. Merci.